En fait, ce cours-là, il est basé sur l'actualité, c'est un cours sur l'Iran. Ah. C'est quoi le rapport? Vous allez voir qu'il y a un rapport. Donc, après, je ne sais pas exactement ce qu'il vaut ce cours, mais il vaut ce qu'il vaut. Voilà, on le fait, Shalom à Israël. Le Olam Yadour, donc, même dans le chapitre 5 à la 12, dernière à la donc chapitre 5, après ça, Bezrat Hashem, ça commence vraiment les lois de la guerre. Jusqu'à maintenant, c'était que les lois des rois, et plus ou moins les lois d'habitants d'Israël, etc. Les lois de la guerre, ça commence vraiment dans le chapitre d'après, dans le chapitre 6. Mais en tous les cas, donc, dernière halakha, donc, qui est préambule à tout ça, c'est donc Leolam Yadour Adam Be'eretz Israël, donc toujours un homme, il doit habiter dans la terre d'Israël. À Philou Beyesh et Rouba Akum, même dans une ville où la majorité sont des idolâtres, on va dire. Là, Yadour Bechutz Haaretz, et c'est mieux, et qu'il n'habite pas à l'extérieur d'Israël. À Philou Beyesh et Rouba Israël, même dans une ville où la majorité sont juifs. C'est quoi la Yotze, la Chutz Haaretz? Parce que tout celui qui sort à l'extérieur d'Israël, qui sort à l'extérieur d'Israël, ce qui est l'Oved Avodazara, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie chez Nehemar, parce que le verset dit Ki gershuni hayom mestapeach benachalat Hashem memor lech avod Elohim acherim. Parce que le passage qui dit ils m'ont rejeté, ils m'ont rejeté, répudié aujourd'hui de me estapeach, ça veut dire de m'associer à l'héritage d'Hachem en me disant va servir des autres dieux. Et David qui dit ça quand il est poursuivi par Shaoul et qu'il a dû s'enfuir d'Israël. Voilà. Donc de là, l'Agma, elle apprend que, bien que, comme on pourrait dire que ça part à l'époque du Beth Amikdash, mais le Rambam, et on a vu déjà ça dans les poskim, etc., que beaucoup de commentateurs pensent que ça parle même quand le Beth Amikdash n'est pas à l'heure actuelle. Donc le Rambam, lui, pense que c'est même à l'heure actuelle. Voilà. Peu importe, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on a déjà parlé beaucoup sur ça, donc on avait déjà vu la Gemara qui l'a cité au début, même cette Gemara on l'a déjà vu, donc je vais pas m'attarder dessus. Ouais, pour un autre Omer, et c'est vu comme une punition, c'est-à-dire dans les malédictions qui sont données sur le peuple juif, il y a marqué Ve'el admat Israël lo yavo, et sur la terre d'Israël il n'ira pas. Donc on voit que c'est une malédiction d'habiter à l'extérieur d'Israël. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas en sortir. Voilà, donc moi la partie sur sur laquelle je vais m'arrêter, c'est celle-là, c'est la fin, et qui est un grand touche, et que ça c'est vraiment c'est ça où il y a une super grande originalité du Rambam. C'est Keshem, donc il dit Keshem Shasur la Tset Maharetz, de la même manière que c'est interdit de sortir de la terre d'Israël, de Chutz Haaretz, à l'extérieur d'Israël. Kach Asur, ainsi c'est interdit la Tset Mi Bavel, de sortir de la Babylonie, Isha Aratzot, dans les autres pays. Chez Nehemar, parce que le verset dit Babela Yuvaou et Shamaïou, ils seront amenés en Babylonie, et là-bas ils resteront, là-bas ils seront. Voilà. Donc ça voilà, c'est ça. C'est la dernière. C'est original. Donc, ça veut dire, donc, la question, voilà. Donc, c'est le Rambam. Le Rambam, il a une source dans la Gemara, etc. Mais si vous voulez, on va voir dans la Gemara. Mais ce qui veut dire que dans la Gemara, on a l'impression que ça se contredit avec le fait d'habiter en Israël. Ouais. Enfin, tout se contredit, quoi, non? Non. C'est-à-dire surtout que quand on va voir la Gemara, c'est deux avis opposés, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas exactement. Ça veut dire que tu ne peux pas, a priori, c'est-à-dire l'avis qui dit qu'il faut rester en Babylonie, c'était celui qui disait surtout qu'il fallait. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, c'est avec Rabbi Zera, ouais. Voilà comment il dit fort. Au moins sur Israël, quoi. J'essaie de pas être sioniste de pacotille, quoi. Ok, d'accord, ok. On va faire la Gemara dans les mots. Et en fait, c'est sûr que tu as la grosse question qu'il y a, c'est que le Rambam, en fait, ce qu'il dit, le Rambam, la mère de le Rambam, en fait, si tu veux, il ramène cette halakha, c'est vraiment, comment dire, voilà, ça marche pas avec la Gemara, quoi. Comme tu as dit, on va faire la Gemara dans les mots pour que ça soit simple, pour que ça soit clair. Donc, 2 secondes, j'arrive, si j'arrive. Normalement, voilà, c'est la Gemara, donc c'est le truc d'après. Bon, évidemment, ça ne se trouve pas au bon endroit, mais c'est pas grave. 2 secondes, je vais y arriver. Donc, voilà, tu arrives. Et je vais zoomer. Voilà. Donc ici, l'agma, elle dit ça. Le début de l'agma, il est comme ça. On va regarder toute cette histoire. Donc, voilà. Donc, l'agma, elle dit comme ça. Rabbi Zera, on me rappelle une histoire comme ça de Rabbi Zera avec Amishtamit miné de Rav Yehuda. Donc, Rabbi Zera lui laissait d'éviter de voir Rav Yehuda. Diva les sacs à Israël, parce qu'il voulait aller en Eretz Israël. Et pourquoi il voulait pas le voir? Parce que Rav Yehuda, lui, pensait que c'était interdit d'aller en Israël. Il dit, Rav Yehuda, Kol haoleh mi Bavel Eretz Israël,
tout celui qui va en de Babylonie dans la terre d'Israël, Over BAC, il transgresse une mitzvah positive, ça veut dire une mitzvah positive des prophètes. Chez Nehemar, ça s'appelle la Torah, évidemment, c'était des prophètes. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Bavela Yuvahu, ils seront amenés en Babylonie, Veshamayu, et là-bas ils vont rester, Adium Pogdi, Otam, Neum Hashem, jusqu'au jour où je me souviendrai d'eux, parole d'Hachem. Et on verra, tout à l'heure, on va faire tous les chapitres pour voir de quoi ça parle. Mais a priori, tu vois, ce passage-là, comme il dit, Rabbi Zera, il répond tout de suite sur place. Il dit, Rabbi Zera, Aoubekli, Sharet, Ketiv. Ce verset, il parle des ustensiles du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, même si on va faire le texte après dans les mots, mais c'est-à-dire, pour dire en deux mots, c'est que Jérémie, c'était un prophète, donc lui, il était, ce passage-là, il se place lorsque Nabucodonosor est déjà venu à Jérusalem. Il a exilé un roi, il a exilé, je crois, Tzidkiyahu, et il a exilé une partie de l'élite du peuple, mais il n'a pas détruit le temple. Nabucodonosor, il va détruire Jérusalem en 3 étapes. Il ne va pas faire tout, parce que comme Nabucodonosor, d'un côté, lui, il ne voulait pas détruire le temple, rien, etc., comme les Romains d'ailleurs, mais il voulait simplement, ça veut dire, il voulait juste que les Juifs, ils payent un impôt, tout ce qu'ils voulaient. Et comme le premier roi, ça veut dire, il avait refusé de payer les impôts, donc en fait, il avait pris en captivité avec toute sa cour, et il avait pris aussi certains ustensiles du Beth Amikdash. Surtout, il avait pris en fait les ustensiles du Beth Amikdash qui étaient portables, comme la menorah, des trucs comme ça. Je sais pas l'Arche Sainte qui avait déjà été enterrée avant, qui avait été cachée ailleurs, mais ça veut dire qu'il a pris certains ustensiles du Beth Amikdash qui étaient pas très, qui étaient facilement transportables, et il avait laissé les plus gros sur place. En fait, si tu veux, donc il y avait des prophètes. Il y avait plein de prophètes qu'on va voir à l'époque de Jérémie, que eux, ils prophétisaient qu'il fallait, et qui étaient a priori payés par le roi d'Égypte, tu vois, c'est-à-dire en fait qui a instigé le peuple et le nouveau roi, à se révolter contre Nabucodonosor, et il lui disait en fait, on a fait une prophétie, ces prophètes-là, ils disaient, on a fait une prophétie et vous verrez l'année prochaine les ustensiles qui ont été pris du Beth Amikdash par Nabucodonosor, ils vont revenir ici. Etc. Et là-bas, Jérémie, tu vois, lui, il s'oppose à eux, et il leur dit, il raconte n'importe quoi. Il dit au contraire, les ustensiles qui ont été pris par Nabucodonosor, ils vont rester là-bas jusqu'au jour où Hachem décidera qu'ils n'y soient plus. Et en plus, même ceux qui sont là, ils vont aussi être amenés là-bas si vous continuez. Et en fait, c'est Passouk qui dit ça. C'est Passouk là-bas, il parle des ustensiles qui avaient été déjà pris par Nabucodonosor, et il dit ils vont rester là-bas. Ne croyez pas les faux prophètes qui disent que on peut se révolter contre Nabucodonosor et aller faire une guerre là-bas et récupérer tout notre butin. Non, en fait, ils vont rester là-bas. Et après, il va dire, et même ceux qui sont restés ici, ils vont aller là-bas. Et voilà, donc ça parle des ustensiles du Beth Amikdash, ça ne parle pas du tout même des Juifs en exil. Au moment où le Passouk il écrit, les Juifs, la majorité, 99% des Juifs ne sont pas en Babylonie, ils sont en Israël. C'est juste, tu vois, la cour du roi qui a été exilée, voilà, Nechonia, etc. Et donc, ça ne peut pas parler de ça. Mais donc, Rabbi Zera, tu vois, il a raison de dire, si tu veux, il a raison de dire, mais ça veut dire, la réponse, elle va être acceptée. Dans la Gemara, Rabbi Zera dit ça parle des ustensiles. On va voir dans les mots, il n'y a pas d'ambiguïté du tout là-dessus. Ça veut dire que ça parle des ustensiles du Beth Amikdash. Et donc, ça n'a rien à voir avec un interdit, une mitzvah d'habiter en Babylonie ou un interdit, en tout cas, de retourner en Israël. All right. A priori, tu vois, l'Agma, elle accepte cet argument. Et donc, c'est pour ça qu'elle pense sur une autre source complètement qui expliquerait pourquoi Rav Yehuda, lui, il pense en fait qu'il ne faut pas aller en Israël. C'est parce qu'il dit Rav Yehuda Ktivkra Harina, il y a un autre verset, et ça, c'est super connu, c'est Ishbati etrem benot Yerushalayim bizvot ubayot asadeh. Donc, ça, c'est un passage dans le Cantique des Cantiques, où Hachem, il a fait jurer les enfants d'Israël. Ça veut dire, on ne sait pas ce qu'il a fait jurer, les filles de Jérusalem, mais la tradition et le Midrash dit qu'il a fait jurer de ne pas retourner à Jérusalem. Ça veut dire que si on est en exil, donc il ne faut pas retourner à Jérusalem. C'est ça le serment, parce que le verset dit, je vous ai fait jurer les filles de Jérusalem, mitzvot par les armées ou par les gazelles des champs. Ça veut dire que si jamais vous essayez de revenir à Jérusalem, vous allez être massacrés comme les gazelles des champs. Et donc, ça serait un serment que Rav Yehuda, Hachem, il aurait fait jurer au peuple d'Israël de ne pas revenir en Israël tant que ce n'est pas lui qui les ramène.
Ça, c'est ce que, en fait, mais en tout cas, ce que je veux dire, ce qui est important de noter par rapport au Rambam, c'est que, voilà, même si la Gemara maintenant, ça veut dire, elle défend l'avis de Rabbi Yehuda et voilà, la discussion continue, c'est clair on a complètement abandonné la source qui avait été donnée au début du verset de Jérémie qui dit, ils resteront là-bas jusqu'au jour où je m'en souviendrai. Ça veut dire, la Gemara, elle a accepté que c'était ce passage qui parlait pas de ça et elle est partie sur autre chose. Et le problème maintenant, c'est pas d'habiter en Babylonie, c'est un interdit d'aller en Israël. C'est complètement différent. Ouais. Donc ça, il faut voir, tu vois, ce tournant qui est, tu vois, c'est pour ça. Et donc, et la suite de l'Agma, elle continue sur ça, puisqu'elle va ramener une discussion. Rabbi Zera, il dit, Aoushelo Yalou Bechoma. Donc, Rabbi Zera lui dit que le serment que Hachem, il a fait aux enfants d'Israël, en Israël, c'est de ne pas retourner en force. Ça veut dire de ne pas retourner comme une muraille. Ça veut dire contre le gré des nations, quelque chose comme ça. Et la Gemara dit, Rabbi Yehuda lui dit, Shbat Yaharin active, lui dit que dans le Cantique des Cantiques, le mot juré, il a été ramené une deuxième fois. Et donc, ça voudrait dire que même à titre individuel, il y aura un interdit pour un juif qui est en exil d'aller en Israël. Après ça, la Gemara dit, OK, elle va faire un back and forth, tu vois, ça veut dire, elle va dire, interpréter que c'est ça. Rabbi Zera lui interprète, si tu veux, ses serments différemment. Rabbi Zera, on veillait avec des Rabbi Yossi vers Rabbi Hanina, Damar, ça c'est pour Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Damar, Shalosh, Vuot Alalou, ces trois serments, et ça va quoi? Damar, donc les trois serments qui sont mentionnés dans le Cantique des Cantiques. Achachilo Yalou Bachoma, donc selon lui, le premier, c'est l'interdit pour les enfants d'Israël de retourner en groupe comme une muraille contre le gré des nations en Israël. Le deuxième serment, c'est qu'Hachem il a fait jurer au Bnei Israël de ne pas se révolter contre les nations quand ils sont en exil. Et le troisième serment, je ne sais pas si ça chez aussi, je ne sais pas, le troisième serment, c'est qu'Hachem il a fait jurer les Goïm de pas exterminer, de pas faire trop de souffrance sur les Juifs. Et donc, c'est ça les trois serments. Et je pense que plus ou moins. Il y a deux serments dans un sens et un serment dans l'autre. Exact. Ça, c'est en tout cas, c'est comme ça que Rabbi Zera pense. Tu vois, ça, c'est Rabbi Zera, c'est comme ça qu'il voit la chose. Tu vois, ça veut dire, c'est comme et les trois serments selon Rabbi Yehuda, c'est quoi? Alors, ça, pour l'instant, lui, il n'en a vu qu'un seul. On ne sait pas les deux autres. Non, lui, il a deux. Lui, parce que lui, il dit. Rabbi Yehuda, lui, il a dit le premier serment, c'est de ne pas y aller en contre la loi des nations. Le deuxième serment, c'est de ne pas y aller à titre individuel. Et le troisième, Mistama, il est d'accord que c'est pour les nations. Tu vois. J'imagine, tu vois. Puisque Rabbi Zera, il pense que c'est interdit de retourner en Israël, même à titre individuel. Tu vois, elle veut dire, pardon, Rabbi Yehuda. Après ça. Sur les deux serments, et donc en fait, selon Rabbi Yehuda, vous avez dit que c'est de ne pas monter comme une muraille. Non, ça, ils sont d'accord. Exactement, ça, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur deux, c'est sur le deux. Ça veut dire celui qui ne sont pas d'accord, c'est celui de ne pas se révolter contre les nations. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, lui, pense qu'il n'y a pas un serment de ne pas se révolter contre les nations. Selon lui, le deuxième serment, c'est de ne pas retourner en Israël à titre individuel. Tu vois, c'est ça la discussion. Ça veut dire, le premier serment, tout le monde est d'accord, c'est de ne pas aller contre le gré des nations en Israël en groupe. Choma, c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara. Choma comme une muraille, ça veut dire d'y aller en force, d'une manière groupée. Ça serait le premier serment et tout le monde est d'accord sur ça. A priori, le dernier serment, la Gemara n'en parle pas, mais a priori, on ne peut assumer que tout le monde est d'accord aussi. Le serment qui a été fait au Goïm, puisque là-bas, il n'y a pas marqué, il faudrait regarder dans les versets des cantiques, mais je pense que si tu veux, ça fit avec le texte, parce que dans le texte, il y a deux serments qui ont été faits au Benot Yerushalayim, aux filles de Jérusalem, et l'autre qui est pas au Benot Yerushalayim. Le troisième, il est au Goïm, aux passants, à ceux qui sont à l'extérieur. Quand tu regardes le Cantique des Cantiques, tu vois ça, que le troisième, il y a deux serments aux filles de Jérusalem, et le troisième qui est sur les autres, tu vois, sur des Goïm, sur des lambda, quoi, qui sont adressés à l'extérieur. Donc, ça fait sens. Est-ce qu'ils sont interdépendants, les trois serments? Bien ça, c'est ce qu'après ça, tout le monde après ils ont voulu dire, tu vois, les sionistes, ils ont voulu dire ça, qu'après la Shoah, c'est comme ils ont ça veut dire comme ils ont transgressé les Goïm, ils ont transgressé le troisième serment qui était de pas asservir les Juifs trop, puisque ça c'était vraiment clairement un truc, tu vois, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, et même Pharaon il n'a pas fait ça, donc tu vois, ça veut dire c'est sûr que ça c'était trop, donc une fois que les Goïm ils ont transgressé le troisième serment, donc nous on peut transgresser les autres. C'est ça, tu vois, c'est un des sens de la Gemara, c'est comme ça, tu vois, que si tu veux, ceux qui sont partis en Israël, ils ont pensé.
peu importe, tu vois, mais ça, c'est un sujet, on n'est pas en train de parler de ça, tu vois, c'est dur. Non, pardon. Mais ça veut dire, le truc, c'est que, en tous les cas, c'est la discussion, en tous les cas, elle est sur le deuxième serment, c'est que Rabbi, ça veut dire, comment il s'appelle, Rabbi Zera, lui, pensait que c'est un serment, le serment, c'est de ne pas se révolter contre les nations, alors que Rabbi Yehuda, lui, pense que le deuxième serment, c'est de ne pas aller en Israël, même à titre individuel. Mais ce qui est important, c'est que on voit bien que c'est plus du tout un rapport avec rester en Babylonie ou pas rester en Babylonie, c'est aller en Israël ou pas aller en Israël, tu vois. Et je pense qu'après ça s'arrête, tu vois, bon, après ça continue. Ok, Intaïwu, tu vois, après ça, c'est parce qu'il est marqué, lui, il faut tout doubler, parce qu'il est marqué si vous réveillez, si vous faites réveiller. Et donc, après ça, tu vois, la Gemara, elle va dire, en fait, il y a 6 serments, mais on s'en fout, tu vois, ça veut dire, les 3 autres, bon, on va les faire pour vous faire plaisir, hein, pour être dans la Souga, bien que c'est pas notre sujet, c'est-à-dire si vous réveillez, si vous faites réveiller. Donc, c'est-à-dire comme quoi, en fait, il faut doubler, en fait, les serments. Et donc, non, même plus, tu vois, ça veut dire, à moins que lui, donc, si la Gemara dit ça, c'est pas comme on a dit, c'est comme si Rabbi Yehuda est d'accord avec les 3 serments, mais il dit que finalement, la source qui interdirait d'aller aux Juifs en Israël, même de manière individuelle, c'est à cause de Intaïru, Intoreru. Ça veut dire parce que si vous réveillez, si vous faites réveiller, donc ça veut dire en fait que ça veut dire, c'est comme si tu vois, il y aura un interdit, c'est comme si on a mis un renforcement sur le serment d'aller en Israël, et donc c'est pas simplement d'y aller. Donc, a priori, je ne sais pas ce que je dis, c'est faux. C'est comme dire, Rabbi Yehuda lui pense, il y a un interdit de se révolter contre les Goïm, en plus de ça, interdit d'aller en Israël, parce que les serments, ils ont été renforcés par Imtaïru, Imtoreru, si vous réveillez, si vous faites réveiller. Et Rabbi Zera lui dit non, en fait, ces serments, ils sont doublés, c'est 6 serments, et on ne va pas entrer dedans. Rabbi Zera, mais je vais traduire la Gemara simplement. Rabbi Zera, Rabbi Lévi, Damar, Shesh, Vot, Avec Ulama, c'est-à-dire en fait, ça fait 6 serments. Tlata, Ané de Amran, les 3 premiers serments, c'est ce qu'on a parlé. C'était donc de ne pas aller en Israël en force, de ne pas se révolter contre les Goïm, et aux Goïm de ne pas asservir Israël trop. Mais et si jamais il faut doubler tout à cause de Imtaïru, Imtoreru, ça veut dire que si vous réveillez, vous faites réveiller. Donc il dit les 3 autres serments, c'est Shelo Yigalu et Taket, c'est qu'il ne dévoile pas quand est-ce que le Mashiach arrive. Comme si tu vois les Juifs, a priori, ils savent c'est quand le Mashiach, mais ils ne doivent pas le dire. A priori, c'est un truc comme ça. Ou bien c'est une joie sur les rabbanim qui connaissent le temps messianique, qui doivent le dire à personne. Shelo Yigalu et Taket, ça veut dire que ceux qui ils n'éloignent pas le Mashiach. Et ça, a priori, c'est en faisant d'Averot, j'en sais rien. Peu importe le sens de ces 3 serments, c'est vraiment plus notre sujet, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais Shelo Yigalu et Tassot, Agoïm, et qui ne dévoile pas le secret aux nations. Peu importe ce que ça veut dire, on ne va pas rentrer dedans, etc. Mais tu vois, tu vois, a priori, c'est le secret de la Torah, peu importe ce que ça veut dire. Dans tous les cas, bref, tu vois, mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est que selon Rabbi Yehuda, qui serait celui qui avait amené au début le pasouk, comme quoi il ne fallait pas sortir de Babylonie parce que les ustensiles du Beth Amikdash, ils devaient rester jusqu'à là-bas. En fait, c'est une avamina, c'est quelque chose qui est repoussé dans la suite. Et à la fin, la vie de Rabbi Yehuda, c'est pas qu'il y a une mitzvah d'habiter en Babylonie, c'est uniquement qu'il y a une mitzvah qui a l'interdit d'aller en Israël pour les Juifs qui sont en exil. Donc, il y a un double problème, c'est que le premier, déjà le truc de Rabbi Yehuda, ça porte sur un truc qui n'a rien à voir parce que c'est des ustensiles. Et en plus, c'est rejeté par la Gemara. Voilà, exactement. Parce que même, c'est ça, c'est que même Rabbi Yehuda, lui-même, son problème, c'est pas d'habiter en Babylonie, c'est d'aller en Israël, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça ne tient pas avec la Gemara. Après ça, bref, tu vois, j'avance, tu vois, parce que je veux envie de faire, c'est ma reconnaissance à parler, mais parce que par la suite, si tu veux, la Gemara, elle continue à parler sur le Shvar elle dit quand même qu'il y a un truc, tu vois, c'est là où est-ce qu'en fait, la Gemara, elle va sortir un truc, où c'est encore une fois Rabbi Yehuda qui parle. Et c'est a priori, c'est de là où est-ce qu'a priori, donc cette première partie de la Gemara, elle ne marche pas du tout avec le Rambam, mais peut-être, tu vois, c'est comme dans la suite, il y a quelque chose, tu vois, qui pourrait avoir été, tu vois, qui est en fait, pourquoi le Rambam, il a changé, il a voulu, ça ne répond pas aux questions qu'on a posées, mais ça serait en tous les cas un indice pour essayer de comprendre pourquoi le Rambam, il aurait choisi d'expliquer déjà de cette manière, comme quoi il y aurait une mitzvah d'habiter en Babylonie, et que comme si l'argument que les ustensiles restaient au Beth Amikdash, restaient là-bas, c'était en fait un argument qui n'avait pas été entièrement repoussé. Pourquoi? Parce que voilà, ici, il y a la Gemara qui, après avoir parlé de la mitzvah d'habitants d'Israël, etc., elle ramène une histoire, elle dit encore, elle cite Rabbi Yehuda, donc toujours le même Rabbi Yehuda, qui dit au nom de Shmuel, que Shmuel précisait son rave, qui lui disait que Shem She'asur Latzet Meretz Israël et Babel, de la même manière que c'est interdit de sortir de la terre d'Israël en Babylonie, Kach Asur Latzet Mi Babel Ishar Aratzot. Aussi, c'est interdit de sortir de Babel dans les autres pays.
Donc là, on n'est plus du tout dans l'histoire de la marloquette avec Rabbi Zira et tout. C'est un autre truc, tu vois, c'est que tout d'un coup, out of the blue, on te dit non, il faut quelqu'un qui habite en Babylonie, il ne doit pas aller en Babylonie, mais il dit pas pour ne pas aller en Israël. Il dit pour aller ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui habite en Babylonie ne doit pas aller en France, ne doit pas aller aux États-Unis. On dit, tu vois, Rabba et Rabbi Yosef, Damrit Parvayou, Rabba et Yosef, il dit les deux, mais après le Pumbadita, les Bekouvé. Même de Pumbadita, à Bekouvé, qui semblerait c'est un autre endroit qui est en Babylonie. Et Pumbadita, c'est quoi? C'est l'endroit d'Availlé, c'est ça? Pumbadita, c'est l'endroit, en fait, si tu veux, c'est là où il y avait la plus grande yeshiva, si tu veux. Il y avait Soura et Pumbadita. Et en fait, pour ça, on va voir Rachid juste après. Tu vois, mais c'est-à-dire que Rachid, lui, va expliquer, et c'est comme ça que tout le monde explique, à part le Rambam, que ce que l'Agma veut dire ici, c'est rien à voir avec le pasouk de l'illustration du Beth Amikdash et tout ça. C'est simplement que, comme à Bavel, à Pumbadita et à Soura, c'était là où il y avait les yeshivot. Et donc, ça voulait dire, en fait, que si jamais, ça veut dire que comme Bavel, c'est l'endroit où il y avait les yeshivot, c'était l'endroit où il y avait le Olam Torah, si tu veux, le Olam Haredi, si on peut dire comme ça. Alors, si tu veux, ça veut dire quelqu'un, il ne doit pas sortir de là-bas, tu vois. C'est quelqu'un qui ne doit pas sortir de Bnei Brak, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, quelqu'un qui habite à Bnei Brak, il ne doit pas sortir de Bnei Brak. Tu vois, les coudes, quoi, ça, on est plus proche de. Comment? Ouais, les coudes, quoi, ça. Allez, écoute, voilà, je ne sais pas, Williamsburg, ça veut dire, voilà, c'est quelqu'un qui habite dans un ghetto, il ne doit pas sortir du ghetto. Après, oui, c'est ça ce que ça veut dire dans l'âme de la yeshiva. Après, comme ça, Rachid va expliquer, et ça fait sens, tu vois. Tu vois, c'est parce que, tu vois, a priori, quand l'Agma a dit, Afilou, Pumbadita, les Bekouvi, ça veut dire, c'est pas une question de frontière. A priori, Bekouvé, ça devait faire partie encore de la Babylonie. Mais voilà, Pumbadita, c'est là où il y avait la yeshiva. Et tu vois, après, l'Agma a dit, Aoudenafik, les Pumbadita, les Bekouvé. Il y avait un qui est sorti qui habitait à Pumbadita, il est parti habiter à Bekouvé. Et Shamte Rav Yosef. Rav Yosef, il a mis en Herem, ça veut dire, il a mis, c'est pas aussi fort qu'un Herem, c'est pas excommunié, mais ça veut dire qu'il a mis en idouille, pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez plus le compter dans un minyan et tout ça, quoi, parce qu'il voulait montrer son opposition à avoir fait ça. Ensuite, il nous dit, Aoud Enafik, mais Pumbadita, la Stunia, encore, et donc il y a un autre qui est sorti de Pumbadita dans une autre ville. Il y a une autre ville, a priori, en Babylonie, qui s'appelle Astunia, il est mort. Amar Abaye, il avait dit, si jamais ce Rabbanan, c'était arabe, a priori, il aurait voulu vivre, Amar Abaye, il aurait survécu s'il serait resté à Pumbadita, quoi. Grosso modo, c'est parce qu'il est sorti de l'Écoute qu'il est mort. Ou de Nebra qui est mort. Tu vois, après ça, tu vois, après ça, l'Agma dit, voilà. Sachant qu'on est toujours à Bavel, dans les quelque chose de spécial. A priori, tu regardes. Les frontières de Grand Terre Israël, c'est ça? Ouais, tu vois, si tu veux Rachid, il va dire, tu vois, rien que je peux expliquer, je vois ce que Rachid veut dire, si jamais on Rachid, tu vois, Rachid dit clairement, et c'est ce que tout le monde prend, tu vois. Rachid dit, Kachatsu à cette nuit de Babel, il dit, les filles, chez Yesham Yeshivot, Amar Bitsot Torah Tamid. Parce que, tu vois, tu vois, c'est plus du tout lié avec le rapport avec les ustensiles de Passou que le Rambam, il a cité, ils resteront là-bas, etc. C'est que, tu vois, selon Rachid, c'est plus du tout une mitzvah qui existerait aujourd'hui. Tu commences à l'époque de Babylone où le Talmud, les yeshivot, elles étaient en Babylonie et que voilà, c'était là où il y avait tout, il y avait le Olam Torah, si tu veux, là où la Gemara, ça restait. Donc ça veut dire que si jamais quelqu'un il habitait là-bas, il habitait à Pumbadita ou à Soura, il avait la chance d'habiter là-bas, quoi. Donc en tous les cas, il n'avait pas le droit de sortir de là-bas, c'est ce que ça veut dire, parce qu'il y avait les yeshivot. Et aujourd'hui, à Babel, il n'y a plus rien. Ça veut dire, tu vois, je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, comment? C'est Bagdad. Ouais, c'est Bagdad et c'est tout ça. Mais ça contient aussi une partie de l'Iran. C'est pour ça, après, on va voir, tu vois, que ça veut dire. Parce qu'après ça, une discussion de Rishonim, tu vois, ça veut dire. C'est parce que tu vois, bon, bref, mais je n'ai pas encore entré dans l'histoire, mais c'est une partie de l'Iran. Okay. Babel, c'est aussi une partie de l'Iran. Ça veut dire, quand tu regardes dans les cartes et tout ça, tu vois que tu vois, ça veut dire, voilà, Shushan, par exemple, tu vois, ça fait partie de la Babylonie en réalité, et c'était en Iran, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est parce que tu vois, tu as le Tigre et l'Euphrate, et en fait, tu vois, ce qu'il y a entre les deux fleuves, c'est sûr, tu vois, en fait, c'est l'Irak actuel, ça, c'est aussi la Babylonie, mais aussi ce qui est, comme on appelle ça, tu vois, au nord de l'Euphrate, c'est aussi la Babylonie, et ça, c'est l'Iran, en fait. Pumbadita et Soura, techniquement, c'était en Irak, plutôt qu'en Babylonie. Tu vois, c'était pas en Iran, mais c'était. Parce que c'est à côté de Fallujah ici. Comment? Ils disent que c'est à côté de Fallujah. Fallujah, c'est où? C'est en Iran? En Irak, ouais, c'est en Irak. Ouais, c'est ça, tu vois, donc ça veut dire. Mais en tous les cas, bref, tu vois. C'est sur l'Euphrate, en fait. Ah, d'accord, donc d'un côté de Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais ça veut dire. Là, l'Euphrate, c'est la frontière des Israël. Ouais.
Ouais, du grand Israël, du très grand Israël. Mais il y a des halakhot liés quand même, c'est pas pareil, non? En fait, non, je ne sais pas comment c'est André Israël, non? Je ne parle pas du sujet, j'ai dit que je ne parle pas d'Israël, on parle de Babel maintenant. Et tu vois, ça veut dire qu'on parle de le Rambam qui parle de. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc en tout cas, Rashi, il dit que c'est logique de penser ça, que ça n'a rien à voir avec le passé qu'on a cité avant ni rien. Et que c'est en fait, tu vois, c'est parce qu'il y a des yeshivot et que ça veut dire, en fait, tu ne dois pas sortir de là. Si tu habites dans un endroit où il y a des yeshivot, c'est assaut pour toi, selon le Rambam, selon Rachid, ce que l'Agmara veut dire, c'est si tu habites dans une ville où il y a des yeshivot, c'est assaut pour toi de sortir de cet endroit-là. Comme c'est interdit pour quelqu'un de sortir d'Israël, c'est assaut pour quelqu'un qui habite dans un monde où il y a dans une ville où il y a des yeshivot, et dans un endroit où il n'y a pas de yeshivot. C'est ce que ça veut dire. Et, tu vois, ok, et ça fait sens, tu vois, on va dire. Et tu vois, voilà. Et par la suite, bon, l'Agmara continue, tu vois, elle va continuer à parler sur Babel en disant, et ça, c'est aussi une question sur le Rambam, et pour Rachid, c'est difficile la question, puisque tu vois, la Gemara va aller plus loin. Elle dit Rabba Rav Yosef d'Amou et Tarvaïou, donc Rabba Rav Yosef qui disait les deux. Kesherin Pshebe Bavel, ça veut dire ceux qui sont les Ksherin qui étaient en Babylonie, c'est-à-dire les Tzadikim qui étaient en Babylonie, on va dire. Et Eretz Israël Kol Tatan, ça veut dire la terre d'Israël, elle les accueille. Ça veut dire grosso modo que on voit que tous les rabbanim, ceux qui sont les rabbanim de Babel, même à l'époque de la Gemara, où Babel c'était un plus grand centre du judaïsme qu'Israël, au niveau de la Torah, etc., ils se faisaient enterrer en Israël. Mais tu vois, mais Kesherin Shibisha Aratzot, mais c'est les tzadikim qui avaient à l'extérieur d'Israël, mais qui n'habitaient pas en Babylonie, on les enterrait en Babylonie. Babel Kol Tatan. Ça veut dire qu'ils avaient un minhag d'aller enterrer les gens en Babylonie. Parce que tu vois, comme il y avait déjà beaucoup de tzadikim qui étaient là-bas, a priori, selon Rashi, ça veut dire, parce que le mérite de la Torah, c'est bizarre, hein, mais ça veut dire que le fait d'être enterré à côté d'une yeshiva, c'est aussi un scout. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'on apprend. Ça veut dire, même si il y a un mérite d'être enterré en Israël, mais il y a aussi un mérite d'être enterré à côté d'une yeshiva. Et ça protège, Mistama, la personne qui est enterrée là-bas, peu importe comment ça fonctionne, mais on voit ça, quoi. C'est ça, selon Rashi, c'est ce que ça veut dire. Bref, tu vois, c'est ça. Après, l'Agma dit, est-ce que c'est pour les mariages? L'Agma dit, on remarque que la fête d'Israël et Israël, fête d'Israël et ça, les Babel, ça veut dire que pour les mariages, si le Yuchus des gens de Babel était plus grand que celui d'Israël, et là, l'Inyan Kvoa, comme je vous ai dit, c'est pour se faire enterrer. Mais ça aussi, c'est une question sur le Rambam, c'est-à-dire que il y a des commentateurs, ils vont dire, tu vois, ils disent, mais selon le Rambam, ça fait pas sens. Si c'est une mitzvah d'habiter en Babylonie, tu peux pas faire la mitzvah en te faisant enterrer là-bas, tu vois. Et selon Rashi, ça veut dire les commentateurs, ils apportent ça comme Rashi, ils disent, selon Rashi, on peut comprendre que se faire enterrer à côté d'une yeshiva, c'est un srout. Ils comprennent ça, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ils amènent des choses, on voit que par exemple, quand les tzadikim, ils étaient niftarim, on essaie d'ouvrir une yeshiva à côté de leur tombe, etc. Ou bien parce que c'était un srout pour celui qui étudiait à la yeshiva, parce que ça faisait que le mérite du niftar, il allait les aider. Tu vois, a priori, c'est plutôt comme ça, tu vois, mais ça veut dire, a priori, on comprend que la Gemara veut dire que ça marche both way, que le mérite de ceux qui étudient à la yeshiva à côté du kever, c'est aussi un scout pour le niftar. Tu vois, donc ça veut dire, on comprend que si tu veux, comme on explique comme Rashi, que ça fait sens de vouloir se faire enterrer à côté d'une yeshiva, et qu'on ouvre une yeshiva à côté du kever de quelqu'un, on voit dans la Gemara, il y a plein d'exemples, on le faisait. Tu vois, ça veut dire que c'était un scout, etc., etc. Mais par contre, tu vois, selon le Rambam, que c'est une mitzvah d'habiter en Babylonie, tu ne peux pas faire la mitzvah après que tu es mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens de se faire enterrer là-bas, tu vois, ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui apportent ça, tu vois, une preuve pour Rachid, tu vois, ils apportent ça, une preuve pour Rachid. Bref, tu vois, on continue. Amar Rav Yehuda, tu vois, encore une fois le même Rav Yehuda, il dit Koladar Babel, Kiloudar Beretz Israël. Tu vois, ça veut dire celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habitait en Israël. Ça veut dire malheur à toi Sion, enfuis-toi, ça veut dire enfuis-toi celle qui habite dans les frontières de Babel. Tu vois, après ça, elle continue des choses, elle dit des choses qui sont assez intéressantes, elle dit Amar Abaye, Naktinan, Abaye dit Naktinan, ça veut dire on sait, Babel lo chaziach le Mashiach. Ça veut dire ceux qui sont en Babylonie, ils verront pas les douleurs qui sont avant le Mashiach. Ils seront protégés comme si la Babylonie, ça va être un endroit de protection des souffrances qu'il y a avant le Mashiach. Et la Gemara dit Tirgema à Hutzal des Binyamin, ça veut dire, on appelle ça Hutzal des Binyamin, ça veut dire une ville qui s'appelle Hutzal des Binyamin, avec Aroulé, qu'on appelait Karna de Shezafta, la ville de refuge. Je dis Manitou, il disait que c'était l'Afghanistan. Parce que Manitou, il pensait que les talibans, c'était des descendants de la tribu de Binyamin et tout ça, etc. Et que c'est pour ça qu'ils étaient imbattables en bataille, etc. Et que
Ça veut dire, c'est-à-dire, on voit même quand tu regardes si tu regardes dans Wikipédia sur les talibans, tu vois que les talibans, ils ont des origines juives, et qu'ils mettaient les tefilines, et qu'ils ont arrêté de mettre les tefilines que très tard. Et d'arrêter de faire les ouais, ça veut dire, ouais, Ben Laden et compagnie et tout ça. En fait, tu vois, à la base, tu vois, Manitou lui avait dit bien avant tout ça, parce que Manitou, lui, il disait que les talibans, c'était la tribu de Binyamin, et qu'il avait plein de preuves à ça, etc., et que lui disait que c'était ça qu'on dit, quand la Gemara dit qu'il y a un endroit en Babylonie qui ne verra pas les souffrances du Mashiach, c'est Outsal des Binyamin, il lui dit que c'était l'Afghanistan. Et tu vois, bref, tu vois, et après, ils sont devenus super antisémites. Mais à la base, tu vois, ça veut dire que c'était une tribu juive, a priori, les talibans. Je ne savais pas que vous suiviez les cours de Manitou. Hein. Comment? Je ne savais pas que vous suiviez les cours de Manitou. Ouais, c'est sur les trucs aussi des villes, ça je cite, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire pas. Non, c'est parce que moi, je pense que Manitou, c'est un Balwar à Kodesh, mais ça veut dire, je sais pas comment est-ce qu'il avait des trucs de War Kodesh, je sais pas comment est-ce qu'il avait, mais c'est clair qu'il avait du War Kodesh. Il y a plein de choses, tu vois, que tu vois qu'il avait, du War Kodesh. Ah oui, très spécial, je suis d'accord. Ouais, sûr, tu vois. Après ça, tu vois comment ce qu'il dit dans la Torah, c'est une autre histoire, tu vois, ça veut dire comment est sa vision et tout ça. C'est vraiment une autre histoire. Mais c'est sûr qu'il avait, il y a plein de témoignages de ça, c'est sur plein de trucs, tu vois, et ça se voit, tu vois, ça se voit. Tu vois, moi, je pense sur ces trucs-là, je pense que tu peux lui faire confiance. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, bref, peu importe l'histoire de tout ça. Mais ça veut dire, en tout cas, a priori, Rashi, et tu vois, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il dit pas que c'est une mitzvah. Il dit, tu vois, ça veut dire, en tout cas, on n'est plus sur le passouk, en tous les cas, qui était de dire, tu vois, qu'il faut rester en Babylonie. Et surtout que l'idée, c'est que, en fait, la vraie problème qu'il y a sur Maïmonide, c'est que si la source de tout ça, c'est parce que c'est avec les ustensiles du Beth Amikdash, donc ça voudrait dire que c'est interdit d'aller en Israël, tu vois, parce que l'un vient avec l'autre. Alors que le Rambam, il dit non, il y a une mitzvah d'aller en Israël, etc. En tous les cas, quand on est en Israël, il ne faut pas sortir et tout ça, et blablabla. Et après, c'est celui qui habite à l'extérieur d'Israël, c'est comme s'il faisait du idolâtrie et tout ça. Et d'un autre côté, il dit oui, mais si tu es en Babylonie, tu n'as pas le droit de sortir de Babylonie. Et ça, si tu veux, ça ne peut pas fonctionner avec la Gemara. A priori, tu vois. Ouais. Excusez-moi. Voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, c'est pour la Gemara jusqu'à la fin. 2 secondes, maintenant, je vais essayer de voir le texte d'après. Après, tu vois, donc, en fait, je voulais ramener, si vous voulez, il y a le Lechem Mishneh, c'est un commentateur principal du Rambam, que tu vois, qui pose plein de questions, plus ou moins les questions qu'on a demandées sur le Rambam. Et en fait, ces questions-là, en fait, elles ne sont pas tellement répondues. Par la suite, tu vois, ça veut dire, je vais essayer, je vais pas faire tout le Lechem Mishneh, je vais faire rapidement, tu vois. Je vais simplement, tu vois, c'est un commentateur qui a sur la page. Le Kesef Mishneh, donc c'est un rave, tu vois, du 15e siècle, je pense, qui était, tu vois, mais voilà, donc c'est un des commentaires principaux sur le Rambam. Et normalement, il défend le Rambam. Mais sur cette halakha-là de l'histoire de dire qu'il faut habiter en Babylonie et tout ça, parce qu'il y a marqué le passou qui resteront là-bas jusqu'à ce que je me souvienne d'eux. Tu vois, alors Kesef Mishneh, tu vois, qui n'arrive pas à établir, à expliquer d'où est-ce que comment rétablir le Rambam par rapport à la Gemara, quoi. C'est toutes les questions qu'on a posées, si vous voulez dire, si tu veux, elles sont posées par le Lechem Mishneh, déjà, tu vois, c'est pas moi qui les ai trouvées, quoi, si tu veux. Mais j'ai pas envie de faire tout dans les mots, parce que évidemment, il demande plus compliqué que moi, et que ce qu'on a vu, mais on va faire un petit peu, tu vois, juste, et Yerushalmi, il n'irait pas dans l'autre sens, non? Sur ça, tu vois, après ça, j'ai pas regardé, honnêtement, j'ai pas regardé Talmud Yerushalmi, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas, j'ai pas été voir. Non, j'ai pas été voir. C'est souvent la solution pour le Rambam, non? Oui, c'est exactement, c'est pour la solution. Bravo. C'est vous qui nous avez appris, hein. Non, c'est vrai, mais honnêtement, j'ai pas été voir, j'ai pas regardé, je sais pas. Et c'est sûr que ça serait très, très intéressant rien que de voir ça. C'est-à-dire, c'est sûr que puisque tu vois les rabbinim qui ont écrit ça, ils habitaient en Babylonie, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que les rabbinim qui habitaient en Eretz Israël, ils pensaient, tu vois. Donc, c'est sûr que ça donnerait tu vois, déjà, ça donnerait, c'est sûr que ça vaut le coup d'aller voir. Mais j'ai pas été voir, j'ai pas eu le temps, tu vois, c'était tout ça quand on s'est préparé à l'arrache, après Soukot et tout ça, donc avant Soukot, après Yom Kippour, donc voilà quoi, c'est pas indulgent et ne pas juger ça, voilà. Non, mais... La suite, elle est encore plus bancale que ça. Pour l'instant, c'est la partie encore construite. Après, bon, en tout cas, que j'aime chasser la tête de mes arrêts. Donc, comme c'est interdit de sortir des restes, donc, mais sauf par Batra Diktuva, donc ça, c'est le Lechem Mishneh. Je crois qu'il s'appelle Rav Rosenaim, ou Rosanis, ou j'ai oublié comment il s'appelle, je sais même pas comment ça prononce son nom. Mais moi, c'est un des commentateurs principaux du Rambam. Donc, tu vois, regarde, je vais vous dire. Même pas, tu vois, c'est quoi son nom, c'est le second. Pardon, c'est Rav Aaron Dibouton.
Et c'est un arabe du 15e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Bref, tu vois, donc, là, de regarder. Ok, donc en tout cas, donc c'est un truc très, très, bref, tu vois, bref, je vais pas parler plus que ça. Donc il dit que j'aime Chasso à la 7 Méharet, de la même manière que c'est interdit de sortir d'Israël. Donc il dit, mais sauf là avec Batra Diktuvot à la fin du dernier chapitre de Ketuvot, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit nom de Shmuel, que j'aime Chasso à la 7 Méharet Israël, de la même manière que c'est interdit de sortir d'Israël en Babylonie, les Babel, car Chasso à la 7 mi Babel et Shaharatzot. Ainsi, c'est interdit de sortir de Babel dans les autres pays. Au PH Rashiza, les Rachid a expliqué, les fiches Yesham Yeshivot, Amar Bitzot, Torah Tamid, parce qu'il y a des Yeshivot qui enseignent la Torah. Le Marbitzot Torah, comme je dis à chaque fois que le mot l'Arbatzot Torah, c'est un mot très bizarre, parce que l'Arbitz en hébreu, ça veut dire donner des coups. Tu vois, même c'est donner des coups de pied, c'est quand normalement, Rovetz, normalement, c'est quand c'est un cheval qui rue, tu vois, et qui donne des coups de pied. Donc, je sais pas pourquoi, parce que maintenant c'est devenu en hébreu, on dit l'Arbatzat Torah, c'est-à-dire donner des coups de pied dans la Torah. Mais des yeshivot à Marbitzot Torah, c'est-à-dire on va traduire des yeshivot ça veut dire qui enseigne la Torah, qui propage la Torah, voilà, qui propage la Torah, tamid, toujours. Donc, ça veut dire que selon Rashi, donc, tu vois, il cite le Rav Diboutan, il cite Rashi, qui dit que la mitzvah, dont la Gemara parle d'habiter en Babylonie, elle est dépendante du fait qu'il y a des yeshivot, et que, en fait, le principal, c'est d'habiter dans une ville où il y a des yeshivot, et si jamais tu habites dans une ville où il y a des yeshivot, il ne faut pas sortir de cette ville. Donc, il dit, Mashma Delit qui est les Ravi, qui dit Rabbeinu, donc ça veut dire qu'on voit de Rashi, c'est pas comme Maïmonide, et Tahama Mishtum Dirtiv Vavela Yuvahu, que la raison, elle serait un truc spécifique à la Babylonie, comme quoi il y aurait une mitzvah d'habiter en Babylonie, parce que le verset dit au sujet des ustensiles, ils seront amenés là-bas et resteront là-bas. Des Rachid, des Haïkra, parce que Rachid pense que ce verset de Bavela Yuvahu, qu'on avait amené au début, que les ustensiles du Beth Amikdash, ils allaient être amenés en Babylonie, l'eau avait là, de l'eau Yalou, les Israël d'Avka. Même si, lui veut dire, à part que c'est réfuté, lui veut dire que même si ça reste une source, parce que simplement pour le fait d'interdire d'aller en Israël. Que d'Amakra, Adiom Pogdiotam, comme le verset dit, ils resteront là-bas jusqu'à ce que je me souvienne d'eux. De l'eau, il y a Alou Merem, ça veut dire l'Agma avait cité ce verset pour dire, comme quoi, pour soutenir l'avis de Rav Yehuda, qui avait dit qu'il y avait un interdit d'aller en Israël, même d'une manière individuelle, parce qu'Hachem, il a voulu qu'on soit en exil, on devrait rester en exil. Aval Aresot, Aherot Yelkou. Mais c'est sûr que même selon Rav Yehuda, avec ce pasouk-là, il interdit simplement d'aller en Israël, mais il n'interdit pas de sortir de la Babylonie. Et donc la raison pour laquelle la Gemara, elle parle par la suite d'interdire d'aller en Babylonie, c'est à cause des yeshivot. Si ce n'était la raison qu'en fait en Babylonie il y a beaucoup de yeshivot, il n'y aurait pas cette raison. Et tout ce que la Gemara par la suite elle dit que c'est une mitzvah d'habiter en Babylonie, c'est à cause des yeshivot. Et donc, si tu veux, le Rav des Boutons, il va soutenir l'avis de Rashi. Il dit, et on voit encore ça dans la Gemara, des Tamo chez Rashi Ikar, que la raison de Rashi, ça veut dire l'explication de Rashi, elle semble Ikar, elle semble principale, elle semble plus plausible, on va dire, que ce que Maïmonide veut dire. D'un marchand, puisque le verset dit là-bas, Adar Bebavel, Kelou Dar Bet Israël, celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habitait en Eretz Israël. Donc, lui veut dire, pour lui, c'est une question, c'est-à-dire, si on dit que la mitzvah, ça veut dire, on voit que comme la Gemara dit là-bas, celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habitait en Eretz Israël. Si on dit que la source, c'est comme Maïmonide, parce que le verset dit, ils resteront là-bas jusqu'à ce que je me souvienne d'eux, ça voudrait dire, non, et il faut rester en Babylonie et c'est interdit d'aller en Israël. C'est pas celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habitait en Israël. Il faut habiter en Babylonie et pas en Israël. Alors, comme la Gemara dit, celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habitait en Israël, on voit que ça veut dire que c'est pas, selon cet avis, c'est pas un interdit d'aller en Israël. Donc, c'est comme Rashi, ça veut dire qu'il y a un mérite d'habiter en Israël, mais il y a aussi un mérite d'habiter dans l'endroit où il y a des yeshivot. Tu vas avoir un d'amour, tu vois, que Shirin Shebe Sharatzot Bavel Koltatan. Ensuite, la Gemara, elle a dit que celui qui était un tzaddik, on va dire en Bavel, Bavel Koltatan, ça veut dire on le faisait, Likvura, ça veut dire on le faisait enterrer en Israël. Les Shamskut Torah, parce que, Shem Shebe Sharatzot, et Babel Koltatan, c'est-à-dire les tzadikim qui étaient dans les autres pays, on les enterrait en Babylonie, Likvura pour les enterrer, des Shamskut Torah. Parce que, et selon Rashi, il veut dire, comme je vous ai dit, ça fait sens parce que on comprend qu'il y a un mérite pour le niftar d'être enterré à côté d'une yeshiva
ou parce que les gens ils vont étudier les Nishmato, ou parce que voilà, ou peu importe, ou parce que c'est un Neshama, elle va aider ceux qui étudient la Torah à avoir des Chidushim, des choses comme ça. Aval Rabbeinu Sover, des Ta'ama, des Asur, Yetzia, mais selon le Rambam, que c'est une mitzvah d'habiter en Babylonie, ça fait pas sens. Tu peux pas faire la mitzvah une fois que tu es mort. Aval Rabbeinu Sover, des Ta'ama, des Asur, Yetzia, Mivavel, Isha, Asot. Mais dit selon le Rambam, selon notre maître, c'est-à-dire Rabbeinu, qui pense sauver des Ta'ama, des Asur, Yetzia, Mivavel, Isha, Asot, qui pense de sortir de Babel, aller dans un autre pays, par exemple en France ou aux États-Unis, avec Mitama, des Kra, des Bavela, Yuvaou. Ça veut dire que c'est à cause du verset qui dit et de moins être amené en Babylonie. C'est difficile. A priori, ce qui veut dire sous-entendu, c'est en quoi on pourrait faire cette mitzvah après être mort, tu vois, en étant enterré là-bas. Ok, tu vois, j'ai pas envie de, tu vois, continuer à apporter des preuves, tu vois, parce que j'ai pas envie de, ça, tu vois, ça veut dire c'est plus compliqué, tu vois, si tu veux. Mais tu vois, bref, tu vois, mais voilà, à la fin, tu vois, sa conclusion, c'est qu'il n'a pas de réponse, tu vois. Et il continue à acheter des questions un peu plus compliquées que j'ai pas envie d'entrer dedans à cause du temps, etc., parce que j'ai pas aussi de me casser la tête. Tu vois, mais à la fin, si tu veux, la conclusion, c'est Diabalekouch, Rabbeinu Caché, Den Atam, Aïsour, et Semisra, Mibabel, et Pna Koucha. Et la Mipne d'Amakra Babel Ayuvaou, Vashmou Amochachat, qui est des Rashi, ça veut dire quand on lit toute la Sougia, on a l'impression que Rashi a raison et répond pas, si tu veux, comment ça se fait que le Rambam peut dire qu'il y aurait une mitzvah d'habiter en Babylonie à cause de ces versets-là de Jérémie. Donc voilà, donc ça, si tu veux, c'est ce que c'est la première lecture, si tu veux. C'est ce que quand tu lis le Rambam, c'est ça ce que tu vois dans les commentaires, et c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, voilà, il faut essayer de trouver une explication. Et donc, si tu veux, moi, la première chose évidemment à faire, c'est d'aller regarder le verset que le Rambam a cité. Donc voilà, donc on va faire ces versets dans Jérémie. Voilà. Et tu vois, comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit à l'oral l'histoire, mais si on va faire tout le chapitre. Et en fait, tu vois, donc ça nous parle, si on y arriver. Hop. Et on va faire le chapitre en entier, tu vois. Et ça veut dire, en fait, donc, cette histoire, cette prophétie de Jérémie, elle se passe dans un endroit, à un moment où, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je vous ai dit, Nabucodonosor est déjà venu en Israël. Il a fait non seulement dans Israël, mais dans tout le Moyen-Orient, quoi. Et il a fait jusqu'en Égypte. Et il a fait des raids et il a pris des impôts, des captifs, des otages pour que les gens continuent à payer les impôts. Et en Israël aussi, il a pris en otage le roi et sa famille, etc., etc. Mais évidemment, a priori, tu vois, ça veut dire, c'est pas explicité dans le chapitre que le roi d'Égypte, c'est le roi d'Égypte qui est derrière tout ça. Mais ça veut dire, en tous les cas, les types qui se sont fait, en fait, tu vois, comment dire, je sais rien, spolier par tous les pays qui se sont fait spolier. Donc, on va voir pas simplement Israël, ça veut dire il y a tous les voisins, Moab, Ammon, machin, toute la bande, quoi, tous les petits pays qui étaient autour. Ils sont en train de monter une coalition pour se faire une révolte, quoi, pour faire une contre-offensive et pour attaquer pour attaquer Nabucodonosor, quoi. Et ils sont soutenus, évidemment, parce qu'à l'époque, tu vois comment, c'est comme tu as les fake news et les vraies news, tu vois, ça. L'Instagram de l'époque, en fait, si tu veux, c'était les prophètes, tu vois. C'était eux qui faisaient le TikTok et tout ça, qui faisaient les shows, qui faisaient le machin. Et donc, en fait, si tu veux, donc, ils ont des prophètes, tu vois, qui annoncent, tu vois, qui viennent convaincre, si tu veux, la cour du roi d'Israël, qui est avec tous les autres émissaires de tous les rois d'à côté, pour dire, voilà, nous, on a fait des rêves et c'est ça ce qui va se passer, etc., etc., etc. Et en fait, tu vois, donc, voilà. Et en fait, si tu veux, les prophètes, à l'époque, surtout à l'époque de Jérémie, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne faisaient pas simplement, tu vois, ils devaient convaincre, tu vois, ça les avait un rôle politique, et ça veut dire, ils faisaient un show, tu vois, vraiment, ils faisaient un show, c'est sûr, tu vois, on va le voir ici. Et tu vois, donc, voilà, donc on va voir. Et ce show, d'ailleurs, on va pas faire tout le show parce que le show, il continue dans le chapitre d'après. Mais en tous les cas, ici, on est dans cette histoire-là. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ça veut dire, il y a une sorte de convention, je sais pas si on a une convention, mais ça veut dire, il y a des émissaires, des ambassadeurs, des rois des alentours. A priori, tu vois, ça veut dire, dans le texte, ça paraît pas bien que quand Jérémie le dit à chaque fois, plein de fois que c'était le roi d'Égypte, en fait, qui sponsorisait tout ça, parce que lui, il voulait, en fait, si tu veux, faire une guerre contre, mais en fait, tout était payé, il y avait des capitaux, quoi, derrière, on s'en fout, tu vois, mais ça veut dire, donc, ils sont venus tous ces mecs-là, les ambassadeurs et les prophètes des nations, des petits pays qui sont autour d'Israël, pour voir la cour du roi, si tu veux, le convaincre de se joindre à eux dans une coalition qui va faire une guerre contre Nabucodonosor.
Et donc Hachem, il dit à David, donc voilà, donc je lis les textes sur cette histoire. Donc Bereshit Mamlechet Yehoyakim ben Yoshiyahu, donc au début de la royauté de Yehoyakim, le fils de Yoshiyahu, qui avait été mis en place par Nabuchodonosor, mais à la place de Yoshiyahu, de son frère, j'ai oublié lequel, tu vois, qui avait été élu en captivité là-bas en Babylonie. Melach Yehuda, Aya Devar Azel Yamiya, donc il y a eu cette chose-là, vers Yemiya, Met Hachem, qui venait d'Hachem, les morts en disant, Koamar Hachem, Assi Ad Hachem, Assi Lecha Moserot, fais-toi des chaînes, et ça veut dire, tu vois, que c'est pas c'est la vérité, ça veut dire, c'est pas une parabole, ça veut dire, il va faire des chaînes, ça veut dire des chaînes et des jougs, tu vois. Ça veut dire fais-toi, parce que dans la suite on voit que c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas, c'est qu'il va faire ça. Ça veut dire, c'est physique quoi. Il dit fais-toi des chaînes et fais des chaînes et fais-toi des chaînes et fais-toi des jougs. Mais et tu en mets une sur toi. Ça veut dire qu'il demande à Jérémie. Maintenant, puisque Jérémie lui, il est dans la cour du roi parce que à part ça que c'était un prophète, c'était le chef des Kohanim et c'était le chef des Rabbanim en réalité, bien qu'il est jeté en prison à plusieurs reprises quoi. Mais ça veut dire bref, tu vois, ça veut dire il était reconnu comme étant le sadique de la génération, bien qu'il a été mis en prison et tout ce que tu veux. Mais ça veut dire voilà. Donc, elle lui dit d'aller quand il va aller dans la cour du roi, il lui dit d'y aller comme ça, quoi, avec des chaînes sur les bras et avec un joug sur l'épaule, quoi, un joug, quoi, comme un truc. Et il me dit, mais pas simplement d'en faire que pour lui, il doit en faire toute une flopée. Donc, je sais pas qui c'est qui portait les autres, mais il avait des types qui étaient avec lui. Il doit en faire un pour Shilachtem el Melach Edom. Il dit de faire un joug et des chaînes pour le roi de Edom. Ben Melach Moab, un set de jougs et de chaînes pour le roi de Moab. Un set de jougs et de chaînes pour le Melach Ben Herbon. Ben Melach Tsor et un pour le roi de Tsor et pour le roi de Sidon. Tout cela, c'était les mecs qui avaient envoyé des Yad Malachim, qui avaient envoyé des émissaires, donc des ambassadeurs, à Baïm et Yerushalayim, qui étaient venus à Jérusalem, Tzidkiyahu Melach Yehuda, vers Tzidkiyahu le roi de Yehuda, sous-entendu pour, en fait, si tu veux, dire que Dieu leur avait apparu à eux aussi et à tous leurs prophètes, comme quoi il fallait se révolter contre Nabuchodonosor et que s'ils le faisaient, ça allait être victorieux. Il dit, mais si vita aux dames, elle a donné à mes morts, et tu leur diras de dire ça à leur maître. Quoi, Marachem, c'est à côté de Israël, ainsi a dit le Dieu des armées d'Israël. Je suis en train de s'endormir, donc je vais d'aller côté il y en a qui n'aiment pas les histoires, il y en a qui aiment les histoires, je ne sais jamais, tu vas le recevoir. Côté Amoun, elle a donné quand même, si vous direz à vos maîtres. Anochi aussi dit et Adam et donc j'ai fait la terre, les hommes et les animaux, à Champéné Arrête, sur toute la face de la terre. Mais Koki Agadol par ma grande force, Obizroa Netri avec mon bras étendu, Ventatia Lacha Yachar Benai, et je la donne à celui qui est droit à mes yeux. Vata, et maintenant, Anochi Natati et Kol Arasot Aele, j'ai donné tous ces territoires-là, donc il dit de prophétiser ça à tous ces rois-là qui sont là-bas, leurs émissaires, aux ambassadeurs. Beyad Nebuchadnezzar, j'ai donné toutes ces terres-là, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, à Nabuchodonosor. Melech Bavel, le roi de Babel, Avdi, mon esclave, je ne sais pas pourquoi Hachem il appelle Nabuchodonosor son esclave, Vegam et Chaet Asadé, même les animaux, les Atilo le Avdo, je lui ai donné pour qu'ils le servent. Parce qu'on va voir, après ça, c'est dans la prophétie de Daniel, on voit que, en fait, même les animaux, en fait, ils écoutaient Nabuchodonosor, il lui avait donné un pouvoir même sur les animaux. Avdo et Kol Agoyim, et toutes les nations, en fait, ils doivent le servir. Bet Beno et son fils, Bet Ben Beno et son petit-fils. Ad bo et arzog vegam ou vavdu bo agoyim rabim ou melachim gdolim, jusqu'à ce que ça veut dire en grosso modo jusqu'à ce que son empire à lui aussi soit détruit et que d'autres grands rois viendront le détruire. Grosso modo, il dit en fait la royauté de Nabuchodonosor, elle va durer 3 générations et que donc il faut servir Nabuchodonosor et vous mettre ce joug-là avec des chaînes sur la tête, quoi. Que voilà, Nabuchodonosor, c'est votre maître et voilà, et vous fermez votre gueule. Il dit, et ce sera le peuple et la royauté qui ne servira pas Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, Melech Babel, Nabuchodonosor, le roi de Babel, et celui qui ne mettra pas sa nuque sur le joug du roi de Babel, Bacherev, il sera puni par le glaive, Barav par la famine, Badever par les épidémies, Efkod à la Goyaou, c'est-à-dire je ferai venir sur cette nation-là, Neum Hashem, parole d'Hachem, Atumi Otam Beyado, jusqu'à ce qu'il les extermine dans sa main.
Il dit Vatem al tishmeu el niviechem vel kosmechem vel cholomotechem. Ça veut dire, donc il dit Ishaya, donc je veux dire Jérémie, donc il dit et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos divinateurs, tu vois, kosmechem, chalomotechem, les rêveurs, ceux qui ont eu des rêves, ononechem, c'est ceux qui faisaient de la nécromancie, val keshafechem et les sorciers. Puisque en fait, c'est de toutes les nations, donc ça veut dire chacun a ses prophètes, tu vois. Donc chacun est, comme je dis à l'époque, c'était une manière c'était comme comme CNews, quoi, comme je sais pas quoi, comme CNN. À chaque moment, les crèmes qui vous disent, allez voir l'Otavdou et Melech Babel, ne servez pas le roi de Babel, qui chacun Nevim, Bachem. Parce qu'ils c'est des mensonges, des mensongers, des mauvais, des prophètes mensongers. Et manachikatrem aladmatachem. Et tout le but, ça veut dire que c'est de vous éloigner à la fin de votre pays. Ça veut dire que vous allez être exilé. Mais darketrem vavatem et vous serez rejeté et vous serez perdu. Voilà. Après il continue. Par contre, il va Goy asher yavi et savaro beol melech Babel. Et tout celui qui mettra sa nuque sous le joug du roi de Babel. Vavado qui le servira, Venartiv aladmato, il pourra rester sur sa terre. Neum Hashem, parole d'Hashem, Vavada, il pourra travailler sa terre, Veachavba, il s'installera dedans. Donc il continue, tout ça c'est la prophétie. Donc Jérémie, il dit voilà, j'ai dit toute cette prophétie que Hachem m'avait dit de dire. Donc, il a fait tout ce show, d'amener des chaînes, de les mettre sur les ambassadeurs de tous les autres et tout ça, etc. Et ça veut dire, ça veut dire, mais dans la suite de l'histoire, on voit qu'il n'a pas voulu mettre le joug sur le roi de Yehuda, donc il a porté lui-même le joug à la place du roi, tu vois, parce qu'il voulait pas que le roi d'Israël ait un joug sur la tête. Donc, ensuite, on voit parce qu'il y a un autre prophète qui va venir lui casser son joug et tout ça. C'est pour ça que ça continue l'histoire. On va pas voir tout le truc. En tous les cas, donc, et donc, le roi de Yehuda dit, j'ai parlé de toutes ces choses-là, les mots, Aviouet Savarechem Beol Melech Babel, ça veut dire amenez votre nuque sous le joug du roi de Babel, Vivdu Oto, et servez-le, Ve'amo et son peuple, Vechiou, et vous pourrez survivre. La Matamutu, pourquoi vous voulez mourir? Ata Ve'amecha, toi et ton peuple, Bacherev, dans le glaive, Barav, dans la famine, Vadever, dans les épidémies, Kachar Diber Hachem, comme Hachem a dit, Elagoy Hachar Loi Avdu et Melech Babel, au peuple qui ne servirait pas le roi de Babel. Et donc maintenant, c'est là où est-ce qu'on apprend, tu vois, et encore une fois, ça va pas encore tout de suite, excusez-moi. Et n'écoutez pas les prophètes juifs, tu vois, qui prophétisaient, la plupart des prophètes, ils prophétisaient de dire que non, il fallait se révolter contre Nabucodonosor, qui chez quand même Nevim Lachem, parce que ce sont des prophètes mensongers, où il y en avait plein à l'époque de Jérémie, qui losh ilachtim neum Hashem, vem Nevim bishmil hashaker, c'est pas moi qui les ai envoyés, dit Hashem, mais ça veut dire qu'ils prophétisent de manière mensongère. Et man adikhi etrem, parce qu'en fait, ils veulent que je vous exile, vavatem atem, et que vous soyez perdus, vous, vanevim, anivim lachem, et ces faux prophètes. Tu vois, ça veut dire, et donc il continue, il dit vers le Kohanim, vers la Ham, donc Jérémie continue. Et là, on va entendre ce que les faux prophètes disaient, vers le Kohanim, vers le Kolam, Adibarti les morts, et au Kohanim et au peuple, j'ai dit, Kwamar Hashem, assez un dit Hashem, Al Tishmeu, al Divrei Neviechem, n'écoutez pas les paroles des prophètes, donc des faux prophètes, Anevim Lachem, qui disait, donc qu'est-ce qu'il disait? Il n'est que Bet Hashem, voici les ustensiles de la maison d'Hachem, Mouchavim, qui avait été pris en otage avec le roi, ils vont être ramenés de Babylonie, Ata, maintenant, Mera, rapidement, Kisheka et Manevim Lachem, parce que ça veut dire, c'est une prophétie mensongère. Antishmeu alehem, ça veut dire n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il doit être Melech Babel Yechiou, servez le roi de Babel et vivez. La Matia Irazot Chorba, pourquoi vous voulez que cette ville soit détruite? Veim Nevi même, donc il dit, parce que l'idée c'est comme ça, c'est que lui veut dire, ok, ça veut dire, on a l'impression, lui veut dire, même si, comme c'est des Nevi'im juifs qui ont dit ça, donc lui il dit, si Hachem il aura vraiment dit ça, ça veut dire qu'on sait qu'une prophétie, elle peut toujours avoir un double sens. Donc lui dit, il faut l'interpréter de cette manière. Et c'est Iminevi et même, c'est-à-dire s'ils ont dit ça qu'en fait les ustensiles, ça veut dire ils allaient bouger. Alors divinage deva Hachem itam, Yivgi ou Bachem Sevot, les villes Tibo, ils doivent faire des prières parce que le sens de la prophétie, ça voulait sûrement dire les villes Tibo Kelimano Tarim Bevet Hachem, que les ustensiles qui sont restés ici, qui n'ont pas été encore pris par Nabucodonosor, que ceux-là, ils n'arrivent pas à Babylonie. Au Yehuda et que ce qui reste de la famille du roi de Yehuda, qui est maintenant à Yerushalayim, qu'eux ne soient pas amenés en exil, en captivité en Babylonie.
puisqu'en fait maintenant, et là on va te faire le listing des ustensiles, tu vois, qui n'ont pas été pris par Nabucodonosor et qui sont à Jérusalem à ce moment-là. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, c'est des ustensiles hyper lourds que tu vois, c'est difficile à transporter. Tu crois, Hachem, c'est là, parce qu'Hachem a dit, parce qu'elle a un moudim, parce que les ustensiles qui restaient, en fait, tu vois, c'est la moudim. La moudim, c'était des colonnes spéciales qui s'appelaient Yachin et Boaz, que le roi Salomon y avait fait, qui avait dedans, donc, énormément de, tu vois, qui sont décrits d'une manière extraordinaire dans le livre de Samuel, quoi. Donc, qui était en or et tout ça, et qui avait de valeur inestimable, mais qui étaient gigantesques, qui étaient monumentaux. Donc, on comprend pourquoi Nabucodonosor les a pas pris, et qu'il y avait des structures, si tu veux, voilà, dessus, des statues, des dessins, etc., très spéciales. Mais enfin, c'est ce qu'il n'avait pas encore pris, quoi. La Yam, c'était, en fait, Shlomo, il avait fait une mer entière, si tu veux, une sorte de piscine gigantesque, qui était tenue par 12 bœufs en or massif, etc., etc. Et donc, ça aussi, c'était un truc que, évidemment, Nabucodonosor, il n'a pas voulu aller prendre parce que ça devait être difficile à l'entendre. Tout ça, c'est parce qu'il a laissé les plus gros trucs parce que, tu vois, il avait pas la même chose. Ah oui, le Beth Amikdash, il n'est pas bleu à cette époque-là. J'ai vu ce truc de la Yam, non? Non, ça, c'est tu parles du deuxième temple qui a été fait par Hérode. Mais ça parle du Yam Shel Shlomo, ce qu'on appelle la mer de Salomon. Le deuxième, il était bleu. Ouais, au moment où il a été détruit, il était bleu. Il avait été fait en bleu juste avant d'être détruit, quoi. C'est parce que Hérode, il avait rénové de fond en comble juste avant qu'il soit détruit, quoi. Donc il a été détruit au summum de sa beauté, le deuxième temple. Ça veut dire, il avait été, c'est ça, tu vois, si tu veux, la grosse différence, tu vois, qu'il y a entre la destruction du premier temple et du deuxième temple, de manière générale, entre le premier exil et le deuxième exil, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux, le premier temple, il a été détruit de manière graduelle. Ça veut dire si tu veux, la chute du royaume d'Israël, d'Israël, elle a été graduelle. Ça veut dire que à partir du moment où Shlomo il est mort, il y a eu le schisme. C'était déjà, si tu veux, ça sentait le roussi. Tu vois, aucun des deux royaumes était viable lui-même. Tu vois, donc ils avaient une indépendance relative et ça a été de pire en pire. Ça a pris 3 siècles, si tu veux. Tu as même Nabucodonosor, tu vois, il s'est pris à 3 fois pour détruire le temple, pour détruire Jérusalem, comme on voit ici. Ici, on est dans une période intermédiaire où, si tu veux, le roi a déjà été exilé. Il a mis un autre roi, il a pris les ustensiles du Beth Amikdash, mais il a laissé les plus gros et tout ça. Mais si tu veux, si tu veux, la chute a été très lente. Et c'était hyper prévisible, tu vois. C'est-à-dire, Jérémie, tout le monde, tu vois, c'est Jérémie, il dit, c'est pas que Jérémie, Isaïe, la même chose. Tous les prophètes, ils disent, bon voilà, si tu veux, on est dans la merde, quoi, grosso modo. Maintenant, si tu veux, on peut gérer. L'idée, c'est de laisser passer la vague, quoi. Et tu vois, parce qu'il dit, tu vois, Nabucodonosor, c'est ça ce qu'il dit au début de la prophétie. Il dit, le royaume de Nabucodonosor, il va durer 3 générations, ce qui est vrai, que l'exil, en fait, de Babylone, il a duré que 70 ans. Ça veut dire, si en fait, on fait pas les imbéciles, on paye les impôts, on fait profil bas, et on va avoir une période dure au niveau, si tu veux, économique, parce qu'on va devoir raquer, tu vois, mais on va pouvoir rester quand même en Israël, le temple ne sera pas détruit. Tu vois, c'est l'idée des prophètes, c'est de dire, on est dans la merde, et c'est assez sûr, tu vois, depuis que le royaume, en fait, il a été coupé en deux. Mais si tu veux, ça veut dire on est en train que de faire retarder, si tu veux, l'inévitable que ça va se terminer, quoi. Mais le truc, c'est qu'on peut gérer que tu vois qu'en fait, ça se termine le moins mal possible, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Mais si tu veux, c'est venu d'une manière très progressive. Et c'était, tu vois, très annoncé par les prophètes, etc. Ça, c'est, tu vois, et si tu vois, et donc il y a plein d'occasions de faire teshuva. Tu vois, il y a plein de rois qui font teshuva au milieu. Il y a des périodes de rémission et tout ça, etc. Ça, c'est le premier temple, tu vois. Le deuxième temple, c'est vraiment, tu vois, le coup de poignard dans le dos, tu vois. C'est-à-dire, personne s'attendait à ça. Si tu veux, ça veut dire que quand le deuxième temple a été détruit, tu vois, les Juifs, ils étaient au summum de leur gloire. Ça veut dire au niveau financier, au niveau de la Torah, au niveau de tout, tu vois. Et ils s'attendaient, ça a été une surprise, tu vois, complètement, tu vois, ça a été, la grosse différence, c'est ça, c'est que ça a été un truc complètement, tu vois, que personne ne s'attendait, tu vois. Et sur le deuxième temple, il a été détruit quand il venait d'être rénové, quoi. Si tu veux, vraiment, quoi. Il venait d'être agrandi, rénové, machin, tatati, et tu vois, c'est comme la Gemara dit, celui qui n'a pas vu la rénovation de Hérode, il n'a jamais vu un building, tu vois, beau de sa vie. Elle dit que c'était encore plus beau que celui que Salomon il avait fait. Mais cette rénovation, elle a eu lieu peut-être 20 ans, même pas 10 ans avant qu'il soit détruit complètement par les Romains. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ça a été complètement soudain. Ça veut dire, ils s'attendaient pas à ça du tout. Tu vois, c'est ce que la Gemara dit au début dans Gittin, elle dit, heureux l'homme qui a toujours peur. Elle dit, parce que si on avait eu peur, en fait, le temple, il n'aurait pas été détruit. C'est parce que comme ils étaient au summum de leur gloire, ils avaient atteint le summum tu vois, c'est exactement comme les Juifs en Espagne et un peu les Juifs en Allemagne, tu vois.
Ça veut dire que c'est un truc, tu vois, qui est venu complètement, tu vois, comme dans un match de foot, quoi, contre le cours du jeu, comme ils disent, tu vois. Ça veut dire que c'était, tu vois, ça veut dire, c'était un truc, tu vois, qui était pas prévisible. Tu vois, ça, c'est la grosse différence entre le premier temple et le deuxième temple, quoi. C'est que dans le premier, si tu veux, dans le premier temple, ça sent le roussi depuis 200 ans, quoi, et tout le monde le sait. Et tu vois, les mecs, ils disent comment on va gérer. C'est simplement des stupidités au niveau de la gestion de la crise, quoi. Mais alors que dans le deuxième temps, c'était un truc, tu vois, que personne n'avait prévu, quoi. Les rabbinim, tout cela, comme ils n'avaient pas prévu la Shoah, la même chose, tu vois, ils n'avaient pas prévu du tout la destruction, et ils ont été pris de court complètement, tu vois, c'est ce que la Gemara te dit, que, tu vois, Scaria ben Avkulas, il avait dit, on va pas amener le Corban, pourquoi, et tatati, tatata. Ça veut dire, pour eux, ça leur entrait pas en une seconde qu'il y allait avoir ça, ce séisme qui allait se passer, que les Romains, ils allaient venir, tu vois, les massacrer, tout ça, c'était pour eux, parce qu'ils étaient en paix avec les Romains, tu vois. Donc, ils avaient aucun, tu vois, c'était pas du tout, c'était soudain. Peu importe, tu vois, ça, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec ce qu'on a étudié, mais voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est la chose sur celui-là qu'il faut comprendre, quoi. Ça veut dire une grosse différence, quoi, au niveau historique, quoi. Ça veut dire, donc, tu vois, si tu veux, le premier temple a été détruit presque progressivement, si tu veux, il y a eu des raids par les rois du Nord qui ont pris des ustensiles, de toutes les manières, tu vois, ça veut dire le roi d'avant, Sanherib, il avait déjà commencé à vendre des trucs du Beth Amikdash que Shlomo il avait fait pour payer des tribus au roi pour pas qu'il se fasse attaquer ou des trucs comme ça, ou payer des mercenaires pour le défendre. Ça veut dire, tu vois, c'est une chute lente, tu vois, si tu veux, c'est une décadence lente. Le premier Beth Amikdash, il est parti en pièces détachées, quoi, si tu veux. Et alors que le deuxième, il est parti complètement, tu vois, au top de sa beauté, quoi. Bref, tu vois, en tout cas, bref, j'en sais rien, peu importe, en tout cas, c'est ce qu'il te dit. Si on te fait le listing des ustensiles, c'était même parenthèse qui n'a rien à voir. En tout cas, si on te fait le listing des ustensiles, tu vois, qui étaient restés, que comme je dis grosso modo, c'est des trucs qui étaient difficiles à déménager, et même qu'on a vu Cotonosaure. Donc, il va les prendre après, malgré tout, mais bien que c'est des trucs qui avaient des valeurs inestimables. Donc, grosso modo, en disant, voilà, ça veut dire ce qui est resté, donc, ces colonnes gigantesques, cette énorme piscine, ou j'en sais rien, tu vois, un or massif était sur 12 bœufs ou je sais pas quoi. Tout ça est décrit dans le livre de Samuel, dans le livre des rois, quand Shlomo construit le temple, etc. Et les méchonotes, c'est aussi des systèmes d'irrigation. Aussi, c'était complètement relié au sol. C'est-à-dire, Shlomo, Nabucodonosor, il n'a rien pu foutre avec, tu vois, là-bas. Ça veut dire que c'était pas vraiment très déménageable. Mais c'est-à-dire que, puisque Shlomo, il avait fait un système d'irrigation super complexe, qui permettait justement d'avoir plein de mikvahot partout dans le Beth Amikdash et voilà, grosso modo, c'était surtout ça. C'était pour faire avec des robinets hyper modernes pour l'époque, quoi, même jusqu'à aujourd'hui, j'imagine. Tu vois, qui permettaient aux Kohanim de pouvoir se laver les mains, les pieds, n'importe où, n'importe quand. Des mikvahot, tu vois, jusqu'à maintenant, c'est très difficile de comprendre comment le système d'irrigation. Tu vois, tout ça, c'était un système d'irrigation hyper complexe qui était aussi dans des matériaux évidemment, comment dire, précieux, que Shlomo, il avait foutu dans le Beth Amikdash. Et a priori, après ça, même ça, Nabucodonosor, il va le ramener là-bas. Je sais pas ce qu'il va foutre avec, peut-être qu'il va le réinstaller dans son palais là-bas, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'était resté, quoi. Tous les trucs, en fait, qui étaient difficiles à déménager, ils étaient restés là-dedans. Qui étaient restés jusqu'à maintenant. Et c'est ça où est-ce qu'il dit le plateau qui nous intéresse. À Chalolé, Kacham, Nebuchadnezzar, que Nabucodonosor, il n'avait pas pris Mégaloto, quand il avait exilé Yechonia, mais les ben Yoyakim, donc Yechonia, le fils de Yoyakim, le roi de Juda, Yerushalayim, Babela, et à Babel, le Kol Choré Yehuda et tous les aristocrates, ça veut dire tous les princes de Juda, Yerushalayim, qui quoi Amar Hachem, donc sur ça on voit que le passage qui dit, Hachem Sevakot Eloké Israël, Hachem Sevakot le Dieu d'Israël, à la Kelim Anotaim Bet Hachem, sur les ustensiles qui étaient restés, tu vois, dans la maison d'Hachem, ou Met Melach Yehuda, Yerushalayim, que donc ces ustensiles-là, donc, ça veut dire la piscine, les colonnes et tout ça, et le système d'irrigation. Bavela Yuvahu et Shamayu. Ces ustensiles-là, ce que votre confesseur voulait dire, c'était ça. C'est que c'est pas que les ustensiles qui ont été capturés là-bas, comme j'imagine c'était la menorah et des trucs comme ça, ils vont être amenés ici. C'est le contraire. C'est même ces gros trucs que Nabucodonosor, il avait du mal, il n'a pas voulu aller les déménager. Il va refaire un deuxième raid et il va les prendre aussi. Et à ce moment-là-bas, jusqu'au moment où je me souviendrai d'eux, Neum Hashem, le parole d'Hachem, Valitem, et Valitim, et je le ferai remonter, Shimotim Alamakomazé, je le ramènerai à Jérusalem. Donc voilà. Donc, en fait, ce qui est clair, en tout cas, c'est que ce passage qui parle uniquement de, comment dire, de la, ça veut dire des ustensiles du Beth Amikdash, quoi. Il n'y a aucune équivoque là-dessus, etc. Et donc, c'est très difficile de comprendre comment est-ce que le Rambam, il veut dire qu'à cause de ça, il y aurait une mitzvah d'habiter en Babylonie.
tu vois, ça veut dire, à moins de dire que puisque les ustensiles du Beth Amikdash, ils sont là-bas, il y a une mitzvah d'habiter en Babylonie à cause de la Kedusha qu'il y aurait dans les ustensiles du Beth Amikdash. Mais en fait, tu vois, c'est très difficile de penser ça parce que, tu vois, si tu veux, le Rambam, d'abord, tu vois, ce serait un chidouche et tu vois, le Rambam, tu vois, il pense pas comme ça, que tu vois qu'il y aurait une kedusha dans les artefacts, un truc comme ça. Donc, tu vois, a priori, tu vois, il faut trouver un autre sens, tu vois, cette halakha et il faut comprendre, tu vois, qu'est-ce que ça pourrait être le sens de ça. Donc, ouais, moi, j'ai proposé une explication et je sais qu'il est déjà super tard, mais moi, je m'en fiche, je continue. Et donc, voilà. Donc, tu vois, j'ai ramené ici, tu vois, ça veut dire d'abord, tu vois, parce que je suis obligé de dire, je sais pas, je vais essayer de dire d'abord une chose, tu vois, ça veut dire, il y a une discussion, ça veut dire, il y a c'est une discussion, donc, et moi, dans ce cours-là, je vais prendre, on va essayer, on va voir dans les mots, on va le citer, etc. Ça veut dire, le Maharal de Prague, lui, pense qu'en fait, si tu veux, la Babylonie, c'est l'Iran, tu vois. On va le voir, tu vois, ça veut dire, pour lui, tu vois, ça veut dire, pour lui, l'Iran, ça veut dire, lui pense que, si tu veux, Lavan, quand on dit, tu vois, par exemple, dans la Gala de Pessah, Arami Ovedavi, lui dit c'est l'Iran, c'est les Kasdim, et il dit que, et pour lui, il pense, tu vois, et voilà. Et ça veut dire fait une association entre Aram et Babel, voilà, et les Kasdim. Nachmanide, tu vois, lui, et Rachi aussi pense comme le Maharal de Prague. Ça veut dire, et j'ai pas envie d'entrer dans tu vois, dans cette histoire-là, dans cette discussion, mais ça veut dire, Nachmanide lui dit que non, Nachmanide lui pense que Babel c'est l'Irak et que l'Iran c'est différent de l'Irak, et que c'est deux peuples différents, etc., etc. Et là que je vous dis ça, tu vois, c'est parce que voilà, c'est pour vous dire que cette association, en fait, on va voir dans les textes, etc. Mais je vais vous dire, je vais essayer de vous dire un petit peu, parce que je sais pas, comme il est déjà super tard, et bien que tu vois, ce serait intéressant quand même de faire les textes dans les mots et tout ça, mais ça veut dire, Par rapport à vous, parce que je sais que vous cherchez un loulav, un étrog et tout, on peut mettre en non, mais je disais, ok, je vais rester là, non, ça, je vais encore. Je vais essayer de faire encore une, si j'essaie encore une demi-heure, je vais essayer de faire encore une demi-heure. Je vais essayer de faire. Mais je vais dire à l'oral quand même, parce que c'est compliqué, tu vois, c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué ce que je veux dire, je vais le dire ce que je vais dire. Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que quand tu regardes, en fait, tu vois, je veux dire, il y a une idée du Maharal de Prague on va le faire dans les mots, ça veut dire que lui, il pense que c'est l'idée, c'est comme ça. C'est que, par exemple, le Kaddish, et, par exemple, en fait, il est écrit en araméen. Il n'y a pas que le Kaddish qui est écrit en araméen, ça veut dire, tu vois, pour lui, en fait, il n'y a pas que, par exemple, il y a une mitzvah, par exemple, d'étudier la Torah Shnei Mikrot Vahat Targum, de lire la Torah, tu vois, 2 fois avec la traduction en araméen. Et on voit, par exemple, même, tu vois, que le Zohar, il est écrit en araméen, que même la Gemara, il est écrit en araméen. Et pour lui, tu vois, ça veut dire, pour le Maharal de Prague, et tu vois, lui, il pense qu'en fait, si tu veux, l'araméen, et dans la Gemara, il discute sur l'importance, et le Zohar, il parle de l'importance de l'araméen, etc. Et tu vois, et ça veut dire, si tu vois, ça veut dire, pour le Maharal de Prague, ce que lui veut dire, c'est comme ça. Lui veut dire que les Perses, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'Iran et tout ça, lui, c'est pas ça fait pas partie des 70 nations. Lui, il pense, tu vois, on va voir dans les mots de ce qu'il veut dire, il veut dire que l'araméen, qui est le langage des Perses, à la base, c'est aussi pas une langue, si tu veux, qui fait partie des 70 langues. Et il dit, c'est pour ça que les anges, parce que la Gemara dit à plusieurs reprises que les anges, ils comprennent pas l'araméen. C'est pour ça qu'on fait les prières. Ça veut dire, enfin, on fait le Kaddish en araméen. On veut pas qu'il y ait un soit ici un midrash. Pourquoi? C'est parce que c'est une langue que les anges, ils comprennent pas. Parce que si les anges, ils comprenaient, ils seraient jaloux des Juifs et ils voudraient les tuer. Donc, on fait en araméen, comme ça, ils comprennent pas. Et parce que c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Parce que l'idée, c'est que, pour expliquer l'histoire, c'est parce qu'en fait, le peuple d'Israël, je vais essayer d'expliquer ça, je suis obligé de dire beaucoup à l'oral, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans les mots. Mais c'est-à-dire que le peuple d'Israël, il représente Hachem dans le monde. C'est ça le sens de l'exil, etc. Le Kaddish, plus ou moins, c'est une prière de l'exil, tu vois. C'est pour ça qu'elle est en araméen. Et ça veut dire, en fait, que le peuple d'Israël, le nom d'Hachem, si tu veux, en fait, c'est le peuple d'Israël. Et que, en fait, et que tout ce que le peuple d'Israël il est en exil et qu'il souffre dans l'exil, etc., c'est une sanctification du nom d'Hachem, le fait même qu'ils sont en exil et qu'ils appellent le nom d'Hachem. Et que si tu veux, ces fêtes-là qui est symbolisée, qui est active, qui est même, tu vois, factualisée par le fait qu'on fait un minyan et qu'on fait un kaddish, en réalité, c'est quelque chose qui fait, et ça, il y a plein de midrashim sur ça, qui disent que c'est ça ce qui fait qu'il donne l'olam haba. La Gemara a dit, tu vois, à plusieurs reprises, que même si jamais quelqu'un c'est un maharetz, même qu'il a fait de la vodada, s'il répond à un kaddish, il va avoir l'olam haba. Et parce que tu vois, parce que ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, quand quelqu'un est niftar, on fait les kaddish pour faire monter sa neshama, parce que si tu veux, le kaddish, il a une kedusha qui fait que, à partir du moment où toi, même si c'est pas toi qui a appelé le nom d'Hachem en répondant au kaddish, mais on a fait un kaddish pour toi, ça veut dire qu'on t'a appelé au nom d'Hachem,
Donc, ça veut dire que rétrospectivement, ça veut dire que tu es un représentant d'Hachem dans la galoute. Et quelles que soient les choses que tu as fait, ça fait monter ta neshama, si tu veux, grosso modo. Et parce que tu vois, le Kaddish, il est lié avec le monde futur, il est lié avec. Et si tu veux, les anges dans le monde futur, ils sont moins importants qu'Israël. Ça veut dire que justement, il a matérialisé la présence d'Hachem dans l'exil à travers, tu vois, le Kaddish, à travers tout ça, le fait même qu'ils sont partis en exil. Ça veut dire, et que ça, en fait, ça fait descendre la présence d'Hachem dans la matière, que c'était ça le but de la création du monde. Ça veut dire que dans le Olam Haba, si tu veux, les Neshamot du peuple d'Israël, à cause de ça, ils ont un niveau supérieur aux anges, et les anges, tu vois, ils ont du mal à le vivre, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit en araméen, pour pas qu'ils soient jaloux. C'est comme ça le sens de ce midrash. Et tu vois, ok, la question est de savoir quand même, tu vois, pourquoi est-ce que les anges ne comprennent pas l'araméen, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et tu vois, alors maintenant, tu vois, parce que moi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, le Maharal, il va continuer. Je dis à l'oral, après, on va essayer je pense que je vais essayer de faire très rapidement après dans les mots. Ce sont tous les textes qui sont dans les Maharal de Komod. Mais ça veut dire, le Maharal, donc c'est plusieurs endroits dans le Maharal, etc. Lui, il va expliquer que, à part ça, il va dire que l'araméen, c'est pas une langue, et si tu veux, les Perses, les Iraniens, c'est pas un peuple. Et il dit pourquoi. Il dit, par exemple, il va citer la Gemara. Il y a une Gemara qui dit, qui est connue, tu vois, surtout chez les Israéliens, où la Gemara dit, c'est une Gemara dans Souka, donc c'est bien vu à la Souka, où il y a marqué à la fin de la Massacre Souka, il y a marqué, il y a 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il regrette d'avoir fait. Et il y a marqué, c'est quoi les 4 choses? Tu vois, c'est l'exil, c'est les Arabes, les Iraniens, et je oublie c'est quoi la 4e chose, et le Yetzirah. Ça veut dire que c'est l'exil, le Yetzirah, les Arabes et les Iraniens. C'est une Gemara, non, je peux pas la regarder, ça c'est facile à regarder. On va pouvoir faire ça. Et non, dans ce cas, c'est à la fin, c'est dans ce cas, 2 secondes, je vais le faire. 2 secondes. Tu vois, ici, voilà. Hop, tu vois, je vais la mettre, tu vois, 2 secondes, tu vois, parce que si j'arrive à la pousser là-bas, je peux essayer de la zoomer 1 seconde. Mais ça veut dire, c'est pas très compliqué, tu vois. Amar Havacha Barach, c'est une Gemara qui commence à la fin de ce cas, c'est 52. Amar Hana Baracha, Amre Berab, Arba Mitcharet Alen Akadosh Baruch Hu Shebera. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose qu'il regrette de les avoir créés. Velouen, c'est quoi? C'est Galout, ça veut dire c'est l'exil. Kasdim, a priori, c'est les Iraniens, parce que Kasdim, c'est les Perses, quoi. C'est ceux qui, tu vois, c'est les Perses. Les Shmeelim et les Arabes, les Tzahara et le mauvais penchant. Elle ramène un peu sur chacun, je vais regarder, tu vois, sur les 4 trucs. Mais ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est le Maharal, il explique cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il regrette de les avoir créés. Et tu vois, c'est pour ça que le Maharal veut dire un chidouche, tu vois, qui est super beau. Il dit que le pshat, c'est qu'en fait, ils n'existent pas vraiment. Il lui dit, tu vois, en fait, que le Yetzirah, c'est une illusion, en fait, qui est inhérente à la matière. Pour que le monde, il existe, Hachem, il fallait qu'il crée le Yetzirah, parce que sinon, tu vois, l'homme, il se sentirait trop étranger sur le monde, tu vois. Donc, en fait, le Yetzirah, c'est qu'une illusion. Ça veut dire les trucs que toi, tu crois que c'est extraordinaire. Tu vois, je sais pas, en France, je sais pas, il s'est tué, je sais pas, pour un bœuf bourguignon et tout ça. Tu donnes ça aux Américains, tu vois, tu ne veulent pas y toucher, tu vois. Ça veut dire, ça montre que le Yetzirah, c'est quelque chose complètement qui est une illusion, tu vois. Chacun est différent. Son Yetzirah, il varie suivant les époques. Tu vois, ça veut dire, il y a des femmes qu'on trouve très belles aujourd'hui qu'avant on les trouvait très moches, etc. Et ça montre, tu vois, que le Yetzirah, c'est complètement une illusion. Donc, il n'existe pas vraiment. Et il dit la même chose avec l'exil. Ça veut dire l'exil, on croit qu'on est en exil, mais Hachem, il est partout. Et en fait, on se sent en exil, mais en réalité, l'exil, ça n'existe pas vraiment. C'est que dans notre tête. Et lui, il dit, en fait, si Dieu lui dit les Kasdim et les Ishmaélim, et c'est surtout lui qui parlait sur les Kasdim, lui, en tout cas, il dit que les Iraniens, il veut dire que ce que l'Agma veut dire par là, c'est que de la même manière que l'exil, c'est une illusion, que les Sarah, c'est une illusion, les Kasdim, les Iraniens aussi, c'est une illusion. Quoi? Ouais, je sais ce qui se passe, c'est pas grave, je continue. Et tu as dit on vous écoute, hein. Ok, d'accord, il dit que c'est une illusion. Et donc, lui veut dire, et ce qu'il va dire, en fait, grosso modo, pour expliquer l'histoire, pour expliquer ce qu'il va dire le Maharal, tu vois, ça veut dire, quand il va parler, il va dire que c'est une chose avec Aram et tout ça, etc. Lui, il veut expliquer, en fait, c'est que de la même manière que Israël, c'est pas un peuple, les Iraniens, c'est pas un peuple. Et dans le sens, ce qu'il veut dire par là, il veut dire que, même, ce qu'il veut dire, parce que lui va expliquer comme ça, il veut dire que la raison pour laquelle, c'est dire, qu'est-ce que c'est l'araméen dans la tefila? Qu'est-ce que c'est l'araméen dans l'étude? C'est la partie, en fait, non existante, si tu veux, de l'étude ou de la prière. C'est ce qui est au-dessus du monde, tu vois. C'est ce qui est, en fait, tu vois, parce que lui, il veut dire que le peuple d'Israël, en réalité, son but, tu vois, en amenant le Mashiach pour avoir le Olam Haba, etc., et en fait, c'est de relier le réel avec les choses qui est au-dessus du réel.
et donc quelque chose qui n'existe pas vraiment. Tu vois, quelque chose qui existe que dans le futur. Et c'est pour ça que tout ce qui est lié au futur, c'est en araméen dans la Torah. C'est le Kaddish, c'est en araméen. Le Zohar, c'est en araméen. La Gemara, c'est en araméen parce que c'est le secret de la Torah. Il dit les secrets de la Torah, ils sont en araméen parce que c'est justement ce qui n'existe pas encore. C'est ce qui est en devenir. Et que le peuple d'Israël, il fait advenir, tu vois, la finalité de l'histoire. Et en fait, il est opposé, si tu veux, au Kasdim. Ça veut dire qu'eux, ils sont le peuple de l'illusion, mais qui est une illusion qui a aucune prise sur le réel et qui en fait, si tu veux, qui est une illusion, tu vois, qui donne rien, qui est stérile, tu vois. Mais c'est pour ça qu'Israël, en réalité, si tu veux, ils sont en opposition avec les Kasdim, parce qu'en fait, il y a l'opposition qui est entre Israël et les Kasdim, c'est une opposition qui est liée dans le rapport, si tu veux, à ce qui est au-dessus du réel. Ça veut dire que l'homme Israël, si tu veux, il a besoin d'avoir une connexion avec ce qui est au-dessus du réel pour justement faire advenir le futur et les temps messianiques et faire descendre, tu vois, le Olam Haba dans ce monde-là et se relier au monde futur. Et c'est pour ça, en fait, qu'on utilise la langue araméenne qui est la langue des Kasdim. Mais qu'en réalité, les Kasdim, ils sont opposés à ça parce que eux, ils se sentent, si tu veux, ils ont ce côté aussi d'être au-dessus du réel, d'être hors sol, si tu veux. Mais leur manière d'être hors sol, elle est complètement déconnectée du réel, dans le sens où elle amène à rien, elle est stérile, et donc c'est pour ça qu'ils ont une haine d'Israël. Et après ça, lui, il veut dire que c'était ça, parce que lui, en fait, le Maharal, il ramène ça beaucoup dans l'histoire, tu vois, de la Haggadah de Pessah. Le principal, tu vois, de ce que je vous dis, c'est beaucoup marqué, c'est des passages, beaucoup de recoupes de passages du Maharal, mais ça veut dire, le passage principal, c'est dans le livre que le Maharal a écrit sur la Haggadah de Pessah, qui s'appelle Gvurot Hashem, les puissances d'Hashem. Et lui, parce que lui, il explique, tu vois, c'est quoi le sens du passage qui est marqué Arami, comme dans la Haggadah de Pessah, on dit, c'est un passage dans la Torah, Arami Oved Avi. Ça veut dire, l'araméen, il perdait mon père. Ça parle de Lavan, le beau-père, tu vois, qui était Arami. Et ça veut dire, et la question, c'est pourquoi c'est écrit au présent, tu vois. Il veut marquer l'araméen, il a perdu mon père. Il y a marqué, l'araméen, il perd mon père. Oved Avi, c'est tous les jours au présent, il est en train de détruire mon père. Et en fait, la question à part ça, c'est que quand tu regardes, et la Gada, elle continue à dire pourquoi, parce que, en fait, Pharaon, il a voulu, si tu veux, tuer que les mâles, et, alors que lui voulait tuer les garçons et les filles. L'accord est à col, il voulait détruire tout. Mais la question est de dire qu'à la fin, tu vois, si tu veux, Lavan, il n'a rien fait, tu vois, il a dit c'est mes enfants, machin, blablabla, blablabla. Et en fait, tu vois, si tu regardes, en fait, il n'a rien fait de mal. Il a poursuivi Yaakov, a priori, parce qu'il voulait le tuer, ou il voulait tout lui prendre, on n'en sait rien, mais en tous les cas, il n'a rien fait de mal à la fin. Et tu vois, et pour le Maharal, il veut dire que c'est justement ça. Ça veut dire l'idée, c'est que tout était dans la pensée, parce que lui il dit que l'araméen, justement, c'est complètement ils vivent dans le monde du non réel, du rêve. Il dit comment est-ce que Lavan, en fait, il s'est arrêté. Et Hachem, il est venu, il s'est dévoilé à Lavan la veille, et il lui a dit ne dis pas du mal de Yaakov et ne l'attaque pas, etc. Et c'est parce qu'il a eu ce rêve que finalement, il a changé d'avis. Il a dit, OK, non, je ne vais pas te tuer, ni rien, j'aurais pu te faire du mal, mais je ne vais pas le faire. Il dit dans le passage, mais je ne vais pas te faire parce qu'en fait, le Dieu de ton père, il m'est apparu en rêve et tout ça, etc. Et lui, si tu vois, le Maharal, il dit, on voit que tu vois, pour eux, tout un rapport de rêve. Ça veut dire que, c'est dans la pensée, il voulait tuer tout le monde. Finalement, il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il a stoppé? C'est un rêve. Mais ça montre, en fait, tu vois, pour lui, c'est ça le sens de la Gemara quand on dit que les Kasdim, Hachem, c'est comme s'ils n'existent pas vraiment, en fait. Ils existent que comme un rêve. Ils vivent que dans un rêve. Ils vivent dans un rêve, quoi, grosso modo. Et si tu veux, le peuple d'Israël, il apprend ça d'eux, en prenant l'araméen, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir ce rêve-là. Tu vois, pour vivre dans le futur, etc., pour faire advenir le Olam Haba, etc., etc. C'est pour ça que le Kaddish, il est en araméen. Et dit, c'est pour ça, en fait, qu'il y a une haine entre les deux. Tu vois, et ça veut dire, après ça, tu vois, le Maharal, parce que si tu veux, tu vois, dans le Maharal, aussi un truc que moi, je ne connaissais pas du tout. Ici, un Midrash. Si on va pouvoir le faire après dans les mots, mais je ne connaissais pas ce Midrash parce que moi, je me suis toujours demandé, tu vois, pourquoi est-ce que Yaakov, quand il parle de Lavan, il va faire et tu vois, il envoie des émissaires à Esav, et il fait la paix avec Esav, etc., etc. Et après, il va en Égypte. Mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé des émissaires à Esav, etc. Alors, tu vois, le Midrash, il pose la question et dit que c'était une erreur de Yaakov et tout ça, etc. Et il lui en veut de ça. Mais c'est pas, tu vois, c'est quand même pas compréhensible, tu vois, il faut comprendre pourquoi il a fait. Et en fait, tu vois, dans le Maharal, il cite un Midrash que moi, je ne connaissais pas du tout. Ça veut dire qu'il dit qu'en fait, et ça, si on pourra le faire dans les mots, c'est que le Midrash, il dit que, en fait, il y a marqué que de la même manière que Yaakov, il haït Esav, et Esav, il se bat contre Yaakov, mais aussi, il y a marqué dans la prophétie qui avait été donnée à Rivka, ils ont dit à Rivka, tout le monde haïra Israël, mais il y a marqué de la même manière qu'il y aura une haine d'Israël, il y aura une haine contre Esav. Ça, je ne connaissais pas, tu vois. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une haine de l'homme blanc occidental
et que cette haine de l'homme blanc occidental, elle existe au même titre que l'antisémitisme. Tu vois, si tu veux, on peut le voir dans le Midrash, dans les mots, mais c'est un que moi je connaissais pas ce Midrash. Mais en fait, l'idée, c'est que pour lui, l'histoire, c'est que ça veut dire que Yaakov, si tu veux, c'est comme si tu as un truc comme ça. Yaakov, il fallait qu'il fasse la paix avec Esav. Pour se battre contre, pour être sauvé vraiment de Lavan et pour aussi être sauvé de l'Égypte. Tu vois, c'est comme si tu as deux couples, tu vois, ça veut dire, premièrement, tu as un antinomisme, tu vois, Yaakov et Esav, mais qui est en fait un antinomisme. Tu vois que le Maharal, tu vois, Dafka, il réduit à mort parce qu'il dit en fait, ouais, Yaakov, Esav, il haïssait Yaakov parce qu'il avait pris les brachot, mais il ne le haïssait pas gratuitement. Alors qu'il dit que Lavan, par contre, tu vois, il haïssait Yaakov alors qu'il avait toute la bracha grâce à lui. Ça veut dire que Yaakov, avant que Yaakov vienne chez Lavan, il n'avait rien, il avait pas de garçon, il avait pas de troupeau, il avait rien. Et quand il est venu chez Lavan, il a eu la bracha, il a eu des enfants, il a eu de l'argent et tout ça. Et au lieu d'avoir de la reconnaissance, il veut le tuer, tu vois. Alors qu'il dit qu'en fait, tu vois que Yaakov et Esav, c'est vrai que tu vois que Esav, il a eu la haine de Yaakov, mais c'était justifié parce qu'il avait pris les brachot, c'était déguisé et tout ça. Et quand il lui donne des cadeaux, tu vois qu'en fait, Esav, il se calme, si tu veux, grosso modo. Mais il dit la même chose avec l'Égypte. L'Égypte, par contre, tu vois, ils ont la même haine sur Israël comme Lavan. Parce que tu vois, en fait, c'est parce que aussi, Yosef, il a sauvé le royaume de la famine et tout ça. Et au lieu d'être reconnaissant, ils les ont asservis, ils ont voulu les tuer, etc. Et tu vois, lui, il explique, tu vois, je vous dis à l'oral, tu vois, c'est ce que le Maharal dit, il explique en fait, tu vois, c'est comme s'il y a deux systèmes, ça veut dire, il y a un rapport conflictuel entre Yaakov et Esav, et ce rapport, mais si tu veux, ce rapport conflictuel entre Yaakov et Esav, il est aussi animé par un autre rapport conflictuel qui est entre Aram, ça veut dire, si tu veux, et l'Égypte, tu vois, et qu'en fait, si tu veux, Yaakov, il devait faire la paix avec Esav s'il voulait être en paix, pouvoir descendre en Égypte après et sortir de l'Égypte. Parce que tu vois, ça veut dire si jamais il n'y a pas cette paix entre Yaakov et Esav, alors il n'y avait pas de possibilité de s'en sortir face à Lavan et face à l'Égypte, tu vois. Mais ce que je veux dire, parce que lui, il explique aussi, donc je dis toujours à l'oral, parce que lui, il explique qu'en fait, si tu veux, Aram, donc c'est l'histoire du rêve, c'est l'histoire de l'irréel, c'est le côté, tu vois, non réel qu'il y a chez les Juifs, tu vois, et c'est en ça que, si tu veux, Israël, il a comme une sorte de il est redevable, on va dire, à Aram d'avoir cette relation, ce qui est surnaturel. Mais d'un autre côté, et par contre, ce qui est redevable au niveau de l'Égypte, c'est le rapport à la matérialité. Et tu vois, il explique que c'est pour ça que les Égyptiens ils voulaient tuer que les garçons et pas les filles, parce qu'en fait, si tu veux, les garçons, c'est ce qui donne la forme, c'est ce qui donne, tu vois, c'est ce qui est au-dessus, c'est plus, on va dire, au-dessus de la matière que les filles, et qu'en fait, les Égyptiens, c'était, en fait, ça veut dire cette dialectique qui est entre la matière et la forme, c'est une dialectique qui existe chez les Goïms entre Aram et l'Égypte, et qu'en fait, si tu veux, il fallait donc, si tu veux, donc c'est pour ça que si tu veux, dans Pharaon, lui voulait tuer que les garçons, quoi. Voilà, mais bref, et après ça, donc, ça, je voulais dire, en gros, tu vois, tout ce que le Maharal parle sur l'araméen, sur le rapport au surnaturel qu'il y a dans l'araméen, et que tu vois qu'en fait, c'est pour ça, tu vois que comme ça, le Zohar, il est en araméen, que la Gemara est en araméen, etc. Machin, voilà. Ok, si tu vois, ça, c'est ce qu'il dit, et tu vois, voilà, tu vois, voilà, et comme je vous ai dit, je vous ai dit à l'oral plus ou moins ce qui a marqué. Mais après, si vous voulez, on peut regarder un petit peu dans le Gvurot Hashem ou dans les autres textes. Il y a plusieurs endroits où le Maharal, il parle beaucoup, tu vois, sur la spécialité. Pourquoi l'araméen, ça ne fait pas partie des 70 langues, comme quoi les Kasdim, comme je vous ai dit, selon lui, ça ne fait pas partie des 70 nations parce que c'est un peuple qui existe que hors sol, tu vois, hors réalité. C'est pas non plus Réchit Goïm Amalek. Non, c'est pas là. Tu vois, c'est pour ça que je lui dis c'est les Kasdim, c'est spécial, tu vois, c'est Aram. Tu vois, on va le faire dans les mots rapidement. Je vais essayer de faire dans les mots le Gvurot Hashem. Je vais pas faire dans les mots. Tu vois, dans les textes, tu vois, je vous ai ramené des passages du Netivot Olam sur l'araméen, passage du Tiferet Israël sur pour une importance de traduire la Torah en araméen, comme quoi le secret de l'éternité de la Torah il est dans l'araméen, etc. Parce que machin, voilà. Si tu veux, tu vois, ça, je pense que ça, je vais sauter, mais on va faire, tu vois, dans le Gvurot Hashem en sautant aussi, mais tu vois, ce que je vous ai dit plus ou moins à l'oral avec Arami, Ovedavi, que Aram, c'est les Kasdim. Tu vois, quand ici, cette Gemara ici de dire que les Kasdim, ils n'existent pas vraiment. Tu vois que après, la Gemara dit aussi que les Kasdim, ils n'ont pas vraiment de langage. Et parce qu'à un autre endroit, tu vois, et parce que lui va expliquer que voilà, lui veut dire que les Kasdim, ils ont perdu leur langage quand il y a eu la Megillat Esther. Ça veut dire à partir du moment où il y a eu la Megillat Esther, c'est comme si tu vois, les Kasdim, ils ont perdu leur langue et l'araméen, c'est devenu une langue juive, tu vois. Et tu vois, ça veut dire les Perses, c'est comme s'ils avaient perdu à ce moment-là, tu vois, c'est là où ils sont devenus vraiment hors sol. Ils ont perdu un rôle dans l'histoire, quoi. Ils ont perdu un rôle, en tous les cas, qui permettait la progression de l'histoire. Et ils sont devenus hors sol. Et alors, le fait qu'Abraham soit de Kasdim.
non, pour lui, ça veut dire c'est lié à tout ça. Ça veut dire qu'il fallait que les Juifs aient une relation à quelque chose qui soit surnaturel, tu vois. Ça veut dire la relation, tu vois. En fait, on a l'impression, en fait, que si tu veux, dans l'histoire, c'est comme si tu as d'un côté, tu as les Aram, que tu vois que c'est de là où est-ce qu'Abraham il vient, plus ou moins. Tu vois, c'est le côté complètement hors sol, tu vois, du rapport, tu vois, à les mille et une nuits, tu vois, le rapport à, tu vois, en dehors de la réalité, quand tu vois, en fait, tu vois, même Nimrod et tout ça, en fait, c'était des mecs qui étaient, tu vois, même l'idolâtrie, tu vois, c'est un truc qui est complètement hors réalité, quoi, complètement, tu vois, c'est vivre dans un monde de rêve, tu vois, dans un monde complètement, tu vois, déconnecté du réel. Et d'un autre côté, tu vois, tu as l'Égypte, que c'était un monde, en fait, tu vois, complètement hédoniste, tu vois, hyper axé, tu vois, sur le réel, sur le plaisir, l'argent, le machin. Ça veut dire, on garde le grain, on fait des pyramides, on engrange, on calcule, tu vois, on compte et tu vois, on cherche à toujours, tu vois, toute la vérote, comme est marqué, Maseret, Mitzrayim et tout ça. En fait, c'est un pays hédoniste, hyper matérialiste. Et que, en fait, si tu veux, c'est comme les Juifs en Israël, ils devaient avoir un mélange, tu vois, des deux. Et ça veut dire construire, tu vois, grâce à ça, tu vois un sens dans l'histoire, tu vois. Et que si tu veux, ce double sens, il reste même après dans la dialectique entre Yaakov et Esav, quoi. Que finalement, à la fin, c'est Yaakov qui prend tout parce que Esav, il a fail. Et tu vois, mais ça veut dire que donc c'est Yaakov qui doit faire les deux, et la Gashmiut et la Ruchniut. Mais ça veut dire, grosso modo, c'est d'arriver, tu vois, si tu veux, c'est là où ça se passe, quoi. Ça veut dire, il faut avoir un contact avec ce qui est au-dessus du temps, avec ce qui est hors réel, hors réalité, tout en étant en contact avec le réel. C'est pour ça que, tu vois, c'est comme si le peuple d'Israël a dû aller, il est engendré et par l'Égypte et par Aram pour arriver à un truc au milieu, tu vois, en Israël, où il peut, tu vois, donner, tu vois, un sens à l'histoire. C'est comme ça, tu vois, que le Maral, il voit cette histoire-là, tu vois, qu'à la base, ça devait être, tu vois, Yaakov et Esav, mais que finalement, comme Esav, tu vois, ça veut dire il a abandonné la Bechora, c'est comme s'il a accepté d'être simplement une sorte de transitoire, d'étape transitoire. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il est comparé au Khazir, que Khazir, celui qui va ramener la couronne à celui qu'il avait avant, ça veut dire que c'est que quelqu'un qui va poser la couronne sur Israël à la fin, contre son gré, tu vois, ou dans son gré ou contre son gré, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois ce que je voulais dire pour revenir à mon histoire. Ok, ça veut dire, je sais pas pourquoi j'ai en train de parler de tout ça, etc. Ok, ça c'est tout ce que j'ai dit, parce que maintenant, tout ça, pourquoi? Tu sais, c'est pour essayer d'expliquer les Rambam. Comment qu'est-ce que moi j'ai voulu, tu vois, qu'est-ce que moi j'ai voulu expliquer dans les Rambam? Parce que moi, je dis comme ça. Tu vois, j'ai dit, tu vois, c'est sûr que c'est pas physiquement, c'est pas suffisant pour répondre. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est, si on voulait comprendre ce que le Rambam il voulait dire en disant, parce que tu vois, c'est étonnant, on n'a jamais vu personne qui a dit à Zénuzia d'habiter en Babylonie, je vais habiter en Babylonie, tout ça. Et moi, ce que j'ai voulu dire, moi, ce que j'ai pensé que ça voulait dire ça. Ça veut dire, en fait, que si la Babylonie, en réalité, tu vois, c'est le rapport hors sol et tout ça, etc., puisque c'est-à-dire les Juifs, quand ils étaient en Babylonie, aussi, on voit qu'ils étaient hors sol. Ça veut dire, ils n'ont eu aucun impact politique sur rien, etc. Et ils étaient, tu vois, la Gemara dit, tu vois, en Babylonie, ils mangeaient des dattes, comme il est marqué, et ils étudient la Torah. C'est ce qui est marqué, Hachem, il a amené les Juifs en Babylonie, rien que pour qu'ils mangent des dattes et qu'ils étudient la Torah. Parce que, tu vois, c'était pas cher et c'était tout ce qu'il y avait à manger. Et puis voilà, ils faisaient que ça, quoi. Ça veut dire, ils n'avaient aucun rôle politique, aucun rôle sur l'histoire et rien du tout. Et pour moi, ce que je me suis dit, en fait, peut-être que ce que le Rambam voulait dire quand tous ces commandes, elles disent, voilà, que celui qui est en Babylonie, il doit rester en Babylonie, il ne doit pas aller en Israël ou des trucs comme ça voudrait dire, tu vois, comme ça voudrait dire, en fait, que, si tu veux, moi, je pense que, tu vois, le monde des yeshivot, si tu veux, c'est le monde, en fait, qui est hors sol. Tu vois, ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y a besoin d'avoir une partie, et c'est naturel pour le peuple d'Israël, c'est même pas un besoin, c'est naturellement, ça existera toujours, que tu vois que dans l'âme Israël, il y aura des gens qui seront hors sol, quoi, qui vont étudier la Torah tout le temps, qui vont que faire des pilotes, étudier la Torah, et c'est tout. Mais qu'en fait, ces types-là, tu vois, c'est peut-être pas une bonne idée qu'ils soient en Israël, quoi. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, tu vois, parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, c'est peut-être que ça veut dire que ceux qui sont en Babylonie doivent rester en Babylonie. Ça veut dire, tu vois, en fait, ça veut dire que, voilà, c'est peut-être, tu vois, ça veut dire que, comme en fait, c'est une partie, et que jusqu'à ce que le Mashiach vienne, tu vois, eux, ils devraient rester, tu vois, en Babylonie, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire comme ça s'oppose, tu vois, moi, c'est comme ça que je verrai l'histoire. Et ça, c'est clair que tous les rabbinim, quand, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, tous les rabbinim, quand il y a eu, quand il y a au début, tu vois, s'il y avait eu la possibilité, ils ont beaucoup travaillé pour que les yeshivot, à la base, elles soient pas, en tout cas, que en Israël, même principalement en Israël. Au début, ils voulaient, c'est pour ça qu'il y a tous les yeshivot aux États-Unis, mais ils ont voulu ailleurs. Ils ont essayé un peu partout, etc., parce qu'ils pensaient, tu vois, tu vois, c'était une tradition qu'ils avaient, tu vois, de Rabbi Khan Wasserman, que, tu vois, que la Torah doit être en exil, comme elle était justement, comme tu vois à l'époque du Talmud, ça veut dire, il y avait les Juifs, il y avait des Juifs en Israël, la plupart des Juifs, ils étaient retournés en Israël, mais malgré tout, tu vois, ça veut dire les Yeshivot, elles étaient en Babylonie, et les Juifs de Babylonie, ils voulaient pas retourner en Israël, tu vois.
Et c'est parce que tu vois, et l'idée, c'est parce qu'en fait, à mon avis, le pshat, c'est parce que voilà, c'est comme Israël, c'est un endroit où si tu veux, le peuple d'Israël, il se réalise au présent. Tu vois, à travers, tu vois, que tu peux appeler ça le Kaddish et tout ce que tu veux, ça veut dire l'accomplissement des mitzvot, etc. En fait, tu vois, la partie qui est hors sol, tu vois, tant que le Mashiach, il n'est pas là, tu vois les gens qui sont, tu vois, déconnectés du réel, qui vivent, tu vois, dans un autre monde, qui vivent, comme il a dit, tu vois, qui ne voient pas les souffrances du Mashiach, qui sont dans une ville de refuge, tu vois, qui sont à la yeshiva. Tu vois, en fait, tu vois, eux, peut-être, tu vois, mieux vaut qu'ils y restent, tu vois. Parce que ça, le sens du Rambam, c'est un sens, tu vois, un peu tiré par les cheveux. Tu vois, mais c'est possible que ça, moi, j'aurais voulu dire, pour faire marcher avec la Gemara, en tous les cas, que ça voulait, tu vois, parce qu'on va passer avec le Maral, que ça voulait dire ça. Ça veut dire que si la Babylonie, tu vois, que c'est le Kadim, comme il dit le Maral, selon le Maral et tout ça, que c'est lié avec, que c'est l'endroit, en fait, où, en fait, on est hors sol, c'est l'endroit, en fait, tu vois, où on est déconnecté du réel. Alors, tu vois, en fait, ça veut dire ceux qui sont là-bas, ben, qu'ils y restent, tu vois, jusqu'à ce que le Mashiach, il les ramène. Tu vois, et que voilà, un truc comme ça. Tu vois, ça, c'est ce que moi, je voulais dire pour expliquer le Rambam, mais que c'est une explication très faible. Mais voilà, mais en tous les cas, j'ai pas trouvé mieux, quoi, on va dire. Et j'ai pas trop cherché non plus, pour de la vérité, comme je dis, j'ai pas été chercher dans les Yerushalmi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de répondre sur les questions qu'il a demandé si tu veux, si vous voulez, on peut regarder un petit peu le Maharal dans Gvorat Hashem, si vous avez le temps, regarder un tout petit peu, après, je vais vous laisser tranquille. Je ne sais pas si ça vous intéresse ce que j'ai dit, j'en sais rien. C'est de la taille, vachement. Bien sûr, énormément. Ouais, ok, ça. C'est très intéressant de réfléchir. Ouais. Parce qu'en plus, Ishmaël, c'est l'Égypte. Ouais, c'est possible, tu vois, mais tu vois, voilà, tu vois, je vais faire ça. On va essayer de regarder. Ça, c'est le Gvorat Hashem dans le chapitre 54. Je vous vraiment conseille d'aller regarder. Et tous les textes que j'ai ramenés aussi dans les Marim et Komod, tu vois, parce que c'est super intéressant mais c'est là où, en fait, principalement, tu vois, je vais essayer d'aller vite. Tu vois, donc, il ramène il est en train de commenter la Gada de Pessah, qui dit que Arami Oved Avi, que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Arami Oved Avi, le Arami, il a voulu perdre mon père. Ça parle de Lavan, qui était Arami, donc qui était selon lui, qui était un Iranien, et que pour lui, avec Pharaon, qui a voulu tuer que les filles, que les garçons et pas les filles. Alors, il dit, donc, je vais lire en sortant. Donc, il dit que dans ce passage de la Gada, les sages, ils ont dévoilé beaucoup de choses. Ça veut dire qu'Israël a des opposants. Pas comme les autres opposants qui viennent normalement à cause d'une cause, d'une raison. Mais Israël a des ennemis, et des gens qui les détestent sans aucune raison. Israël, et ça c'est uniquement chez les Juifs, ça veut dire qu'on voit que les nations ils les détestent sans qu'on leur ait rien fait, mais ils viennent s'opposer à eux. Et sur ça, où est-ce qu'ici le Midrash, où il dit que cette haine antisémite, elle existe aussi sur l'homme occidental. Ça, je ne connaissais pas, vraiment un super chidouche pour moi. Il dit Bereshit Rabbah, Parashat Toldot, et dans Bereshit Rabbah, Parashat Toldot, donc c'est quand Rivka, elle va voir comment dire, Hachem, parce qu'elle a des jumeaux, et qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils se battent dans son ventre et tout ça. Parashat Toldot, Sonem, donc il y a le passage qui lui dit, Hachem lui dit, c'est Shem Vaever, il dit Shenegoïm, il y a deux peuples. Alors, le Midrash il a dit après, Sonéem des Goïm, ceux qui sont haïs par les nations, ou ceux qui haïssent les nations. Le Vitner, ça veut dire dans ton ventre, à Kol Sonim Shel Israël, tout le monde déteste les Juifs, à Kol Sonim Shel Esav, et tout le monde déteste Esav. Tu vois, pour moi, le Kiddush, c'est évidemment ça. Moi, je ne connaissais pas qu'il y avait ce Midrash qui disait tout le monde déteste Esav. Et ça, on le voit aujourd'hui, ça veut dire, c'est un Kiddush pour moi, ça, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, qu'il y avait une haine de l'homme blanc, tu vois, comme il y a une haine antisémite, et que c'est une haine, tu vois, qui est, bien que si tu veux, l'homme blanc, il a apporté plein de choses, tu vois, dans tous les pays, en fait, tu vois, comme Israël, tu vois, qui a amené la bracha chez Lavan, par exemple, tu vois, au lieu d'avoir de la reconnaissance, il veut les tuer, quoi. Oui, c'est pour moi, c'est en soi un Kiddush, tu vois, ce Midrash, c'est un Kiddush. L'Israël il y a Lavan, le Pharaon. Donc, il dit que ceux qui avaient la haine d'Israël le plus sans aucune raison, c'était Lavan et Pharaon. Qui l'ont assumé au mal les Pharaons, parce qu'ils n'avaient rien fait de mal à Pharaon. Mais Gaza à la Decharim, il a voulu les tuer, tous les garçons. Mais voilà, bref, et c'était une haine qui était sans raison, etc. Je saute le passage qui va dire maintenant sur l'ouverture de la mer Rouge, où il veut dire qu'il y a eu une deuxième. C'est-à-dire que lui, il veut dire que l'ouverture de la mer Rouge, c'est une autre libération
que la sortie d'Égypte, parce que quand Pharaon il attaque les Juifs dans la mer Rouge, il avait une raison pour les attaquer, et donc c'est notre histoire. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Regarderez quand vous verrez. Donc je saute avec Ren Asina chez les Lavan, et aussi donc la haine de Lavan. Ayagam Blisiba, elle était sans aucune raison. Kiloa Salo Yaakov Raktovat Gedolot, puisqu'au contraire, Yaakov, il avait fait que des bienfaits. Verda Faharav, et il a voulu le poursuivre pour le détruire. Kacher Afah Hakadosh Mahashavto Bechalom Alayla, et Hakadosh Baruch Hu, il a simplement changé son idée par un rêve. Vama, et Shem Alecha, en lui disant garde de toi, etc. Donc, Vimlo Izir Loayu Abanim Banav, et si jamais il n'avait pas eu ce rêve, ça veut dire Lavan, il aurait détruit tout le monde, etc. Abanot notable, ou misé Talmud, Shiratza, l'accord et Akol. Donc on voit que Lavan, il voulait tuer tout le monde. Zecharim und Kevot, les mâles et les femelles. Vedavarza Yabeli Sibaklal, et ça c'est sans aucune raison. Ou Moshe Enken Be'esav, ce qui n'est pas le cas de Esav, chez Rachav Larog et Yaakov qui voulait tuer Yaakov. Et Azébijul Siba, c'est pour une cause, chez la Bikrado, parce qu'il avait pris sa bénédiction. Aval Elushnaim, c'est-à-dire Pharaon et Lavan, Mubli Siba Ayazé, c'était une haine sans aucune raison. Le faire Zachar Elushnaim Bilvad, et c'est pour ça qu'on mentionne ces deux-là dans la Gadat Pesach, Belo Acherim, mais pas les autres. Il dit, oui, Thomas, et si tu me demandes, Maya Siba chez Lavan Ayarotse, l'accord à Kol. Voilà pourquoi est-ce que Lavan, il voulait tuer Yaakov. Ça devrait être normalement son ami, son Shayachodno, puisque c'était son beau-père. Donc, c'est ça. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait malgré tout, bien que c'était son beau-père, au lieu de l'aimer, il voulait le tuer. Il faut comprendre, en fait, pourquoi, d'où vient Lavan, ou ça veut dire qu'est-ce que c'est la Kedusha de Yaakov et c'est quoi le truc de Lavan. Chez Bishvil Zeratza, Lavan, l'accord est à Kol, que Lavan, il a voulu tout détruire, mais Blissiba sans raison. Lavan, l'accord à Kol Tamid, et c'est un truc perpétuel, c'est que Lavan, il veut constamment détruire les Juifs. Mais Kozman, Shaya Yaakov Bebeto, Aya Ateva Gover. Ça veut dire tant que Yaakov, il était chez Lavan, la nature était plus forte, parce qu'il dit que c'était ses enfants. Mais ça veut dire tant qu'il était là-bas, ça va. Mais dès que Yaakov il s'est enfui, il voulait le tuer, quoi. Mais tout le temps, en fait, il détestait, mais simplement quand il était là-bas, il ne pouvait pas le faire. Il y avait la nature, elle était plus forte pour voilà. Donc, bref, je saute parce que tu vois, il y a comme une sorte de oui, Sifri. Arami Ovedavi, Arami a perdu mon père, mais la mettre chez Yarad. Bon, je n'aime pas encore là-dedans parce que lui veut dire que même Yaakov, il est venu, il a détruit Lavan. Ça veut dire, lui veut dire que quand Yaakov, le Sifri dit comme ça, oui, Sifri, Arami Ovedavi, donc Arami a voulu perdre mon père, mais la mettre chez Yarad, Yaakov, l'Aram, et là, l'Avdam. Ça, c'est un Sifri très étonnant. Alors, qui veut dire que Yaakov, quand il est descendu en Aram, il était venu, en fait, pour le détruire. On m'a allé à l'Afkilou Avdo, et c'est comme si, la Torah considère comme si Yaakov, il avait détruit Aram. Et ça veut dire quoi? Alors, parce qu'on peut lire le verset en disant Arami. Ah, l'inverse. Ouais, ça veut dire que. C'est le père qui a tué Arami. Voilà, exactement. Et dans le sens où, en fait, si tu veux, il avait, comme je vous ai dit, qu'après l'histoire de Purim, c'est comme si l'Iran, il avait perdu son sens en tant que nation. Tu vois, comme s'il avait été, il avait été perdu, il avait été évidé, en fait, de quelque chose, tu vois. Et qu'en fait, c'est comme si, tu vois, et c'est ça ce qu'explique Laine. Ça veut dire, il y a comme, en fait, il a tué Lavan en réalité, quelque part. Alors qu'il a amené la mort, etc. Mais en fait, il a tué spirituellement, tu vois. C'est comme s'il a fondamentalement évidé de son contenu et tout ça. Tu vois, donc je saute, tu vois, parce que quand je dis, tu vois, truc, bref, tu vois, je saute le Vénédra, blablabla. 2 secondes. Donc, d'accord, non, donc voilà, donc je saute, tu vois, parce que comme je vous dis, donc pour comprendre les choses, il dit que les Égyptiens voulaient tuer que les garçons, mais c'est-à-dire que l'Égypte c'est considéré comme la matière, comme on a expliqué dans les chapitres précédents. C'est pour ça qu'ils étaient antagonistes à Israël uniquement sur la forme. Ça veut dire sur le garçon qui donne la forme. Kasharim et Matsura, parce que les garçons, c'est la forme. Ou Mitzrayim et Kumar Chomer, parce que les Égyptiens sont comme la matière.
et donc ils n'avaient rien contre la matérialité d'Israël, mais c'était sur la forme d'Israël, qui veut d'avoir Zem Ephrim, parce que c'était sur ça qu'il y avait une opposition. Voilà, comme c'est connu que la matière elle est opposée à la forme, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait ils voulaient garder les filles, mais ils voulaient tuer que les garçons. J'avance, tu vois. Madame Kacha Yaakov El Aram, et quand Yaakov il est venu en Iran, chez Aram, à Aram Mitnaged, dans les Gamoué, c'était une opposition beaucoup plus fondamentale. Et ça, l'accord est à col, il voulait tout détruire, qui Aramis et nous, Bichala la Metsiout là. Donc c'est là qu'il commence à entrer l'idée que je vous ai dit, que Aramis, c'est le truc qui est hors sol. Tu vois, et qu'on retrouve plein de fois quand il parle sur les prières en araméen et tout ça, que c'est le truc qui est au-dessus du temps, c'est la chose qui permet, en fait, si tu veux, de connecter avec ce qui est dans l'avenir ou dans l'au-delà, dans le Olam que même les anges, ils n'ont pas accès. Qui a ramené Azaya Eno Bichala Metsiout Klal, Eno Niklal Bo, il n'est pas inclus, ça veut dire dans la réalité, Veno Mitiares à la Metsiout Klal, mais en réalité, il n'a aucun lien avec le réel. Aval Ouim, Ouam Shen, Shem Metsiout Alav, mais c'est un peuple qu'on ne peut pas dire qu'il existe vraiment. Il a une nagdout à dire qu'Hachem Naged a aidé à la Metsiout. Donc cette opposition entre Israël, c'était l'opposition du réel avec ce qui n'existe pas. Chez eux, Nagdout Gamor, que c'est une opposition, on va dire, fondamentale. L'autre, Mitzrayim, pas comme les Égyptiens, qui a Chomer Vatsura Shnem et Shutafim, parce que la forme et la matière, ça peut s'associer, Shem Nershavim Mina Metsiout, parce qu'ils sont dans la réalité. Aval Nagdout Aram Nershav, Nagdout a aidé à la Metsiout, c'était l'opposition du néant avec le réel. Chez eux, Mevakesh Ladir Akol, qui veut tout anéantir. Vous voyez, sûrement de faire Karaï, donc c'est l'agma que je vais citer dans le Souka. Arba Kadosh Baruch Hu mitrahet alem shiveram. Naket Kadosh Baruch Hu il regrette d'avoir créé. Belouem, Zikwa, Kasdim, les Iraniens, Ishmaélim, les Arabes, Yitzhara, le mauvais penchant, Megalout et l'exil. Ou Biozei, donc il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il regrette de les avoir créés? Il dit Kikazim en Metsiout Nekshavim, ça veut dire ils n'existent pas vraiment. Qu'il est pris tout âme en Sham Metsiout alem, parce que du fait qu'ils sont en fait très bas, mais c'est ce que lui veut dire, mais ça veut dire, peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire, il n'existe pas vraiment, même d'où il chez Tfila, Velim Shakat Harouya, ils sont comme une création qui existe parce qu'ils sont secondaires à une autre création. Il dit Kimo Atolaïm, il dit comme la vermine, ok, bon, ça, je ne vais pas rentrer. Chaler Shav Kiashbaim, Briam, Vneazmam, si on ne croit pas que la vermine, elle existe à part entière. Akshem, Nishaki Mahabriya Taharim, mais ils sont simplement, ils dépendent, ils sont simplement une conséquence des autres créatures, comme des fruits ou j'en sais rien, des choses qui pourrissent. Mais c'est la semaine, mais normalement, ils ne devraient pas exister. Et ainsi le mauvais penchant, En Bria Latsmo Klal. En fait, il n'est pas vraiment créé. Il est simplement dépendant de l'existence de la matière. Parce que en fait, le Yitzhara n'existe pas à part entière. Comme je dis, c'est une illusion, tu vois, ça veut dire, comme je dis, on voit que le Yitzhara change à travers les époques, et c'est une preuve que c'est qu'une illusion. Si c'était quelque chose de réel, ça devrait être complètement stable, tu vois. Avec Mekana Galout, il dit la même chose, l'exil, en fait, ça n'existe pas vraiment, c'est une illusion. Un Metsiout Lobasmo, il n'existe pas vraiment, il existe, tu vois, comme les Yitzhara sans exister, comme l'Iran, tout ça. Donc, Akadosh Baruch Hu qui est le créateur, et ce qui veut dire ça, ce que l'Agma a dit que Hachem il regarde les avoir créés, ça veut dire qu'il les a pas vraiment créés, ça veut dire ils sont toujours dans une création comme ça, diaphragme, je sais pas comment on dit, tu vois, à peine, tu vois, impalpable, une création, voilà, je sais pas quel serait le mot, tu vois, tu vois, à peine, pas palpable, quoi, quelque chose comme ça. Ishmael Gamken et aussi les Arabes, mais ça, Yoshev ou Alim. Donc, lui, pour la même chose, pourquoi ils ne font pas partie de l'existence? Parce que il dit voilà, qu'est-ce qu'Hachem a dit sur Ishmael? Qu'ils doivent être dans des tentes et qu'ils vont vivre dans les déserts. Donc, en fait, ils ne font pas partie de l'histoire, si tu veux. Ils sont anhistoriques, tu vois. Pour lui, faire partie de l'histoire, c'est-à-dire faire advenir l'histoire, faire advenir le Olam Haba, donner un sens à l'histoire, etc. Et si tu veux, lui dire, voilà, tout cela, c'est-à-dire ce que l'Agma veut dire que Hachem, il regrette de les avoir créés, ça veut dire qu'ils ne donnent pas un sens à l'histoire, ils sont là parce que la matière, elle doit exister, et donc c'est des sortes d'illusions, tu vois, nécessaires, et qui existent en lien avec l'existence du monde, de la matière, mais en fait, ils n'existent pas vraiment dans le fait qu'ils donnent un sens à l'histoire, ou une continuation, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et tout ça est dit, bref, tu vois, il y a beaucoup de choses, etc. Et donc, continue, et c'est là aussi le Ramban qui discute. D'abord, Akazdim, En la Metsiout Klal Batzmam, les Iraniens, ils n'existent pas vraiment. Avalim Shakim, Ahar Metsiout Aharim, mais ils sont simplement dépendants, ils existent parce que les autres existent. Le Kazdim ou Aram Bevadai, donc lui dit que les Iraniens, c'est Aram. Donc Lavan, lui, fait une association entre les Iraniens et Lavan.
Et il dit, parce que tu vois, Vézénian Baruch, pour lui, c'est clair. Et ça, c'est Rashi qui le dit, mais Ramban, il discute sur ça. Il dit, donc, moi, j'ai pris Ramban, mais Parashat Chaïsara, que je dis, c'est une discussion à part entière, tu vois. Et donc, je lui dis, Vézé Shamram, Amarabi Yohanan, Kolashol Sochav Vilchan Arami, En Malachasha Niska Kimlo. Ça veut dire que les anges, ils comprennent pas l'araméen, comme je dis à plein d'endroits, c'est pour ça qu'on fait le Kaddish en araméen, parce qu'en fait, ça fait pas partie des 70 langues. Pour lui, c'est un langage qui est hors sol, tu vois. Et c'est pour ça que la Gemara est en araméen, c'est pour ça que la Torah que le Zohar est en araméen, que le Kaddish est en araméen, parce qu'en fait, si tu veux, c'est le langage que les anges ils comprennent pas. Les anges, ils sont connectés aux 70 nations, ils sont connectés au réel, aux forces de la nature, et donc ils comprennent pas le Kaddish, ils comprennent pas l'araméen, ils comprennent pas le Zohar, ils comprennent pas la Et Gemara. aussi, non? Non, l'hébreu, en fait, c'est le langage du présent, tu vois ça, ce qu'il veut dire. Si le langage, l'hébreu, c'est une des 70 langues, c'est une langue que justement les malachim ils parlent couramment. Ça veut dire c'est leur première langue, si tu veux, parce que c'est la langue du réel, tu vois. Et les malachim ils sont liés avec le réel, mais en fait, pour donner un sens à l'histoire, il faut être connecté à quelque chose qui est réel, tu vois, quelque chose qui n'existe pas encore. Et il me dit, et ça, c'est Aram, tu vois, c'est l'Iran pour lui, tu vois, ou c'est la Havane et tout ça, et c'est pour ça que Israël, si tu veux, il a un rapport antagoniste à tout ça. Tu vois, d'un côté, il est dépendant et il puise, si tu veux, sa force spirituelle de ça, mais d'un autre côté, c'est antagoniste. Parce que pour eux, en fait, si tu veux, le monde du rêve, le monde de l'irréel, de l'idéal, en fait, c'est ça ce qui amène le futur. Et le rôle d'Israël, c'est d'amener le futur. C'est pour ça que le Kaddish, tu vois, je ne vais pas citer les passages où il dit ça, c'est dans les autres passages que j'ai sautés, tu vois, dans les. J'ai dit, tu vois, le temps est passé, mais regardez, tu vois, c'est quand il parle sur Shnei Mikra Targum, sur le Kaddish en araméen, parce que pour pas que les anges soient jaloux et tout ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, Israël, il puise sa force du rêve, si tu veux. Mais en fait, la force du rêve, elle doit être ensuite reconnectée avec le réel pour donner un sens à l'histoire, tu vois. Alors que la vanne, il veut pas que l'histoire arrive. Il veut rester dans son monde, tu vois, des mille et une nuits, tu vois, où tu vois, tout reste la même chose, où tu vois, tout reste dans un monde, tu vois, comme ça, où rien n'existe, rien n'est vrai, rien n'est faux, etc. Et donc, tu vois, Jacob, il va d'abord, tu vois, quand il va chez Laban, si tu veux, il va pour le tuer parce qu'en ayant une relation avec lui, tu vois, en fait, il va complètement l'évider de ce qu'il a en lui, tu vois. Et en fait, tu vois, Aram, après ça, il peut avoir qu'une haine, en fait. Tu vois, comme il dit, c'est comme le néant, il peut vouloir détruire ce qui existe, tu vois. Tu vois, et ça, tu vois, et ça, c'est Yushkaram ou Yotse Mikal Amitsu Taola, mais tu vois, c'est pour ça que je pas parti de 70 la Shonot. Je sais pas si j'arrête, je laisse, tu vois, voilà, j'arrête ici, bien que tu vois, il y aurait de quoi encore regarder, tu vois, dans le chapitre 54, et regarder les autres Maram et Komot que, tu vois, qu'on a vu, etc. À chaque fois, jamais il parle de Paras. Donc le rabbin, il ne gêne pas de parler de Paras. Là, il ne parle pas de Paras, il parle de Kasdim. Donc là, aussi, il fait une différence, non? De qui tu parles? De quoi? Pas du Rambam, du Maharal, pardon. Le Maharal, ouais, mais tu vois, le Maharal, parce que pour lui, quand tu vas parler des Kasdim, après ça, il dit à un moment, il dit, tu vois, quand il dit qu'il ramène la Gemara, qu'il dit qu'ils n'ont pas de langage, il va dire en fait, parce que tu vois, 2 secondes, t'as raison, attends, 2 secondes. Donc là, t'as raison, une seconde, une seconde, une seconde. Parce que tu vas pour te montrer le truc, c'est, je ne sais plus où je vais, bon, je vais tenter, 2 secondes. Ouais, tu vois, donc, je voulais sauter ça, mais bon, comme tu as posé la question, ouais, je suis obligé de dire. Donc, tu vois, regarde, tu vois, dans le Tiferet d'Israël, tu vois, ça, c'est le Tiferet d'Israël, c'est un des textes, tu vois, où, tu vois, donc, quand il parle sur Shnei Mekrod Vahat Targum, il dit comme ça, il dit, Veyoter Nire ou Nachon Kimel Matan le Malanemou, ça veut dire que pour lui, le Shnei Mekrod Vahat Targum, ça veut dire que le Targum, c'est un niveau supérieur que la lecture de la Torah elle-même. Il dit qu'il y a Targum ou le Maal Eliona, ou Medragat Olam Haba, et c'est le Olam Haba, qu'il y a Targum Menon Ershav Lachon Klal, Moshe Amou, Vecheti Levavel Shen Vacher, Ilou Kasdim. Tu vois, donc ça veut dire, il dit, ça veut dire, en fait, lui dit, j'enlèverai de Babel un nom et une postérité, donc ça, c'est la Gemara dans Megillah, et la Gemara dit, c'est les Kasdim, Shen Lem Ktav Velachon. Et alors, l'idée, c'est comme ça, c'est que normalement, si tu veux, quand tu regardes Rashi là-bas dans la Gemara dans Megillah, il explique que tu vois que ça veut dire que, comme tu as dit, les Perses, ils sont venus et ils ont pris le langage des Kasdim. Et le langage des Kasdim, il a été oublié à cause de ça, tu vois. Mais ça c'est l'explication de Rashi. Mais le Maharal, il explique que
justement, non, c'est pas les Perses et les Kasdim, c'est la même chose. Mais quand on dit que les Kasdim, ils n'ont pas de langage, ça veut dire en fait que la langue, tu vois, araméenne, qui est la langue et des Kasdim et des Perses, si tu veux, tu vois, elle est pas un vrai langage, tout ça, où ils continuent à expliquer cette histoire des malachim et tout ça. Et c'est pour te dire, tu vois, si tu veux voir cette différence, que le Maral, lui, il fait pas une différence, tu vois, entre les Perses et les Kasdim. Tu vois, il faut regarder, tu vois, la Megillah Yud, Amud Bet. Tu vois, ou quand dans l'explication de j'enlèverai le langage de Babel, ce sont les Kasdim. Et tu vois, si tu veux, le Maral, il va expliquer qu'en fait, ça parle des Perses. Et regarde, tu vois, c'est pas, je vais pas reprendre maintenant tout le truc. En fait, tu vois, tu as raison dans ce que tu dis, mais tu vois, le Maral, lui, il va expliquer que ça veut dire, en fait, l'idée, c'est comme ça, regarde, Egmar là-bas, elle dit ça, genre, j'enlèverai un langage, et lui, il va expliquer que ça veut pas dire que les Perses, ils ont pris le langage des Kasdim, et que maintenant, les Perses, c'est un langage et pas les Kasdim. Pour lui, il veut dire non, c'est les Kasdim, c'est le langage des Perses, et tout ça, c'est du Arami, en réalité, et voilà, et c'est tout ça qui n'est pas un langage, parce que c'est lié au Lamaba et tout ça, etc. Donc, tu vois, mais voilà, voilà, si on regarde là, c'est là où est-ce le Midrash que je dis avec le Kaddish, que les Malachim, on le fait en araméen pour pas que les Malachim ils soient jaloux parce qu'ils n'ont pas accès au Lamaba au même niveau que les Juifs, et donc, et que l'araméen, c'est ça ce qui amène au Lamaba et tous ces trucs-là. Ouais, question d'en acheter, voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça. Enfin, ok, je sais que mon explication est un peu tendancieuse et que bon, voilà, mais j'ai pas trouvé mieux, mais je pense qu'il y a du vrai, tu vois, en fait, que ça voulait dire ça. Ça veut dire que les Juifs qui sont hors sol, mieux qu'ils restent hors sol et qu'ils n'aillent pas en Israël, quoi. Parce que tu vois, je pense que tu vois, ça fait des problèmes. Et je sais que tu vois que tous les Gdolim, quand il y avait l'État d'Israël, tu vois, ça veut dire, à la fin, tu vois, ils ont fait des yeshivot en Israël et ils étaient contents parce qu'il y avait la misère d'habitants en Israël et tout ce que tu veux. Et c'est sûr, la culture d'Israël, elle est importante. Mais en fait, on voit bien que toute la période où il y avait les Juifs en Israël, en fait, il y avait les Juifs, les yeshivot, elles étaient en Babylonie. Et si tu veux, les rabbinim, ils voulaient la même chose. Ils voulaient que les yeshivot, elles restent en route salaretz. Et tu vois, et je pense que tu vois que si ça avait eu lieu, en tous les cas, tu vois, ça aurait sauvé beaucoup de problèmes en Israël, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est normal que tu vois que si tu as des gens qui sont hors histoire et que c'est ça les gens qui sont en Babel, c'est ce que le Rambam dit, voilà, ceux qui sont en Babel doivent rester en Babel, ceux qui sont dans les yeshivot doivent rester dans les yeshivot. Ça veut dire, voilà, tu vois, je pense que c'est pas la meilleure chose pour eux de se mêler à la politique et tous ces machins-là, mais c'est Israël dans l'histoire, tu vois, et que, en fait, c'est ce que le Rambam, il veut dire, les Juifs qui sont en Babel, il faut qu'ils restent en Babel. Ça veut dire, pour moi, si on dit que Babel, tu vois, c'est ce qui est hors temps, qui est au-dessus du temps, ça veut dire ceux qui sont dans, tu vois, les yeshivot, ils doivent rester dans les yeshivot et que ça serait mieux que s'ils sont pas en Israël, quoi. Tu vois, parce que voilà, parce que il y a comme jusqu'à ce que le Mashiach arrive, en fait, il y a une opposition, tu vois, entre Israël qui est dans le présent et Israël qui est dans l'avenir, tu vois, ou qui est au-dessus du temps. Tout comme ça. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ouais, le risque après, c'est d'avoir effectivement c'est que la peur des Chilonim en Israël que d'avoir un régime iranien de Haredim, elle est réelle. C'est que finalement, c'est la volonté d'appliquer l'avenir sur le présent. Ah, ça fait vraiment penser parfois, c'est que leur peur, et c'est le truc qui revient tout le temps, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait un régime de Mollab. Avec ça, c'est fondé. Après, c'est faire appliquer le rêve sur la réalité, quoi. Ouais, c'est ce que l'Arma m'a dit, les Juifs qui sont en Babel, ils devraient être en Babel, tu vois. Il y a un truc comme ça. Mais je te dis que c'est clair que tous les Gdolim, tu vois, Rafshach et tout ça, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait les Yeshivot aux États-Unis et que, tu vois, ils ont laissé une partie de la Yeshiva de Mir aux États-Unis et tous ces trucs-là parce que, tu vois, et Rabbi Israël Salanter déjà avant, et Rabbi Hanan Wasserman et tous les Gdolim, tu vois, qui étaient en Europe de l'Est, ils avaient dit le futur de la Torah, il est en Amérique. Et, tu vois, ils voulaient, moi je sais que mon Rav, il m'a dit de rester en Amérique à cause de ça, tu vois. Parce qu'il dit, ouais, toi, tu es connecté au futur de la Torah, et donc il faut que tu restes en Amérique, parce que le futur de la Torah, il est en Amérique. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc comme ça, c'est-à-dire, je pense que tu vois, voilà, en tout cas, c'est sûr que les Gdolim, ils voulaient qu'il y ait l'Olam Torah en Amérique, mais pas c'est pas qu'ils aimaient l'Amérique, si tu vois, c'est que, ça veut dire que soit en route salaret, en tous les cas. Que comme, tu vois, tu as qu'à lire, tu vois, tu as qu'à lire ça dans l'introduction, tu vois, tu vois, Rabbaron Kotler, c'était le Shiva de l'écoute, tu vois, qui était le beau-frère de Rav Shach. Et quand il a écrit une introduction sur, quand Rav Shach, il a publié son livre, La vie Ezri, tu vois, c'est lui qui a écrit l'introduction. Et là-bas, il dit, voilà, il semblerait qu'Hachem, il a voulu qu'on voit que quand il y avait des Juifs en Israël, à l'époque du Talmud Yerushalmi, à l'époque tu vois, toute l'époque du Talmud de Babylone, il y avait beaucoup de Juifs en Israël, la majorité des Juifs étaient en Israël.
mais malgré tout, les yeshivot étaient restés en Babylonie. Et donc, lui dire, en fait, c'est Hachem, il voulait que ça soit comme ça. Et a priori, à travers l'exil, il veut que ça soit comme ça, que même si les Juifs, ils habitent en Israël, et il y a une grande partie des Juifs qui habitent en Israël, qu'il faut qu'il y ait un Olam Torah qui soit à l'extérieur d'Israël, tu vois. Et qu'a priori, Hachem, il veut que ce Olam-là, ça soit en Amérique, tu vois. Et tu vois, bref, moi, ça m'expliquerait beaucoup pourquoi j'arrive pas à trouver de la Torah ici. Alors que c'est paradoxal, quoi. Ouais, je sais pas compris ce que tu veux dire. Non, que la Torah en Israël, il est plus compliqué, quoi. Ouais, non, c'est ça, parce que je pense que tu vois, c'est un problème de temporalité, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu vois tu vas répondre, tu vois, il y a les Juifs de la synagogue, tu vois, qui vont répondre à un Kaddish, et que tu vois, qui sanctifient le nom d'Hachem et qui amènent le monde futur dans ce monde-là, par le fait même qu'ils sont juifs et qu'ils respectent la Torah. Et donc, tu vois, c'est faire descendre la Shrina dans la matière au temps présent. Et tu vois, c'est un aspect d'Israël, tu vois, clairement, tu vois, etc. Mais c'est sûr que je pense, tu vois, que voilà, il y a l'aspect complètement, tu vois, tu vois, comme on voit avec le Shevet Lévi, comme il dit le Rambam, qui avait une tribu ou un truc comme ça, mais ça veut dire, depuis tout le temps, il y a toujours eu des Juifs qui ont voulu se consacrer à l'étude de la Torah et qui étaient déconnectés du réel. Ça a toujours existé, tu vois, il y en a toujours eu. Tu vois, c'est dans la Neshama des Juifs, ça fait partie du peuple d'Israël qui est des Juifs comme ça. Et tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire l'idée, tu vois, que quand le Rambam dit que ces juifs-là qui sont en Babel ou qui sont dans les Chiottes, tu vois, qu'ils restent là où est-ce qu'ils sont, tu vois, ça veut dire l'idée, je pense que tu vois que, c'est pas une super bonne idée, et c'est ça, je pense que c'est pour ça que les juifs, quand Rabbi Yehuda, il a dit, voilà, il voulait pas que les rabbanim, ils aillent en Israël, parce que techniquement, c'est quoi l'histoire de la Gemara qu'on a fait? C'est que tu vois, voilà, il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Zera qui veut aller en Israël, et lui, il veut l'empêcher d'y aller. Alors que c'est un gadol et que s'il va en Israël, il va sûrement faire un grand impact là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, Rabbi Zera, quand il arrive en Israël, il a fait des yeshivot et tout ça. Et tu peux dire, voilà, qu'est-ce que Rabbi Yehuda, il voulait empêcher Rabbi Zera d'aller en Israël. Tu vois, je veux dire, ok, tu vois, c'était un grand garçon. Tu vois, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, pourquoi tu veux l'empêcher d'ouvrir une yeshiva en Israël? Et tu vois, c'est impressionnant quand même comme idée de dire, non. Mais c'est parce qu'à mon avis, c'est ça. C'est parce qu'il voulait pas qu'il y ait un monde de gens qui soient consacré, tu vois, trop important, qui en ait des rabbanim et tout ça, c'est certain qu'il faut et tout ça, mais que ça soit, tu vois, trop important à la base, ça risque d'être plus quelque chose qui est, tu vois, ça veut dire plus un problème et pour les yeshivot et pour Israël, tu vois. Et que voilà, alors que si jamais il y a une distance, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire une collaboration, si tu veux, voilà, quoi, si tu veux. C'est ce qui s'est passé pendant tout le temps, il y avait le Talmud de Babylone, quoi, pendant des siècles. Ouais, il y avait beaucoup de juifs en Israël, peut-être la majorité des juifs en Israël, mais les yeshivot, elles étaient restées en Babylonie. Pendant la Gemara là-bas, il y a Rabbi Zera, elle dit sur Rabbi Zera non, j'ai vu, c'est Rabbi Yehuda qui dit tu ne trouveras pas de maître. Et ouais, c'est ça. s'il ne pas de maître, il y a Rabbi Yochanan. Voilà, Yohanan, c'est pour ça. C'est pas que tu vois là, tu vois, c'est très étonnant. Tu vois tu vois, c'est pas qu'il allait aller, je sais pas, à Miami Beach ou j'en sais rien, ou là-bas à Touloum, j'en sais rien, à la plage pour aller. Le truc, c'est que non, il va en Israël, il va sûrement aller dans une yeshiva là-bas avec des grands rabbinim, lui-même un grand rab, il va continuer, il va ouvrir une yeshiva là-bas qui va fructifier. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, on voit bien que tu vois, donc pourquoi il empêche, tu vois, c'est-à-dire même si à Pumbedita, on va dire, il y avait une grande yeshiva, etc. Il y avait des grands rabbinim, tu vois, je veux dire, quel est ton problème d'aller en Israël, tu vois, je veux dire, ça ne veut pas être grave, tu vois, ça ne veut pas être négatif, tu vois, mais c'est pour ça qu'a priori, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il savait justement que Rabbi Zera, lui, il avait la force d'ouvrir une yeshiva très importante en Israël, c'était un des plus grands rabbinim qu'il y avait en Babylonie, et donc, il voulait pas que, en fait, justement, Israël, ça devienne un centre de Torah, tu vois. Il voulait voilà, que s'ils avaient été un autre rave, il l'aurait pas empêché, tu comprends? S'ils avaient été un rave qui veut faire rave de communauté ou qui va répondre aux questions des trucs ou qui va faire prof à l'école ou un truc comme ça, il l'aurait pas empêché. Tu vois, la raison pourquoi il voulait empêcher Rabbi Zera, c'est parce que justement, c'était un des plus grands raves de la génération et il savait qu'en Israël, s'il allait en Israël, ça allait devenir un pôle de Torah en Israël et il voulait pas que ça arrive, tu vois. Voilà, ça fait penser à Moshe Rabbeinu qui reste en dehors aussi, quoi. La Midata Emet, en fait. Ouais, un truc comme ça. C'est un petit peu, quoi, tu vois, un petit peu dans ce goût-là. Peut-être, tu vois. Peut-être. C'est l'Emet qui est dans la réalité très compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu veux faire une réalisation, tu vois, politique dans le présent, c'est sûr que tu ne peux pas vivre, tu vois, au niveau des idéaux de la Torah, tu vois, qui sont trop parfaits, tu vois ce que je veux dire. Donc, ceux qui veulent vivre dans cet idéal-là, tu vois, c'est mieux qu'ils ne soient pas, tu vois, connectés avec le monde de la politique, tu vois, c'est ce que ça veut dire en deux mots. Comme les Juifs dans la Bible, tu manges des dates et tu étudies la Torah et tu fais, voilà. Ah ouais, je vous laisse tranquille. Je vais vous poser juste une question, mais rien à voir, mais c'est juste une Torah, mais c'est juste un conseil. Ouais,
Mais je peux enlever l'enregistrement si tu veux. Ouais, c'est ça. Dans 2 secondes, laisse-moi y arriver. Attends 2 secondes. Je crois que si j'appuie sur ça, c'est un. Je peux remercier aussi Fatima. Rakmaner, C'est Sacha,